verbe applaudir et le verbe acclamer. Et vous faites la différence, vous comprenez en quoi consiste l'acclamation comparativement à l'applaudissement. L'acclamation, ce sont des applaudissements nourris de clameurs, donc de bruit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, on va baisser la tête, je vais prier. Père, je veux te rendre grâce et te dire merci pour ce moment de prière. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce qui est disponible. Je te bénis pour cette assemblée qui est ici, Seigneur, pour te voir et non pas moi. C'est pourquoi je te prie d'occuper le trône. Donne-moi d'agir parfaitement selon ce que tu as prévu. Ni de trop, ni de moins, comme tu as prévu. Que l'atmosphère soit débordante d'onction, afin que le trône te revienne, à toi seul. Veille sur mon cœur pour que je ne te rivalise pas en matière de gloire, parce que moi aussi je suis là pour te voir te manifester. Sois béni notre Dieu, au nom de Jésus j'ai prié. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, je vais rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver ici ce soir. Je vais te demander, si tu peux, que tu prennes note, parce que le thème que je vais traiter, c'est l'un de mes thèmes préférés. Que dis-je? C'est mon thème préféré. On n'a pas dit amen. Amen. On va parler de la chose de l'onction. D'ailleurs, c'est d'actualité. Donc, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Amen. Amen. Le thème que votre responsable m'a donné, c'est que ma coupe déborde. Vous savez, rien que par la littérature, il y a deux options. Ça peut être un souhait, ça peut être un ordre. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Ce thème-là, par la littérature, par français, ça peut être un souhait. Que ton règne vienne. Nous souhaitons que son règne vienne. Ou bien, ça peut être un ordre. Que tu viennes. On peut ordonner à quelqu'un de venir. Donc, que ma coupe déborde, je vais vous expliquer certaines réalités rattachées à l'onction pour voir comment est-ce que toi aussi, après ce moment de prière, ta coupe puisse déborder. J'ai pas de amen. Allons en Luc, le chapitre 4e. Luc, chapitre 4, à partir du verset 1er. Écoutez bien ce que je vais lire. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut poussé par l'Esprit au désert pendant 40 jours, selon cette version, en but aux tentations du diable. Je ne vais pas vous expliquer les différentes étapes de la tentation, mais pourquoi j'ai pris ça? Parce que souvent, quand on lit le livre de Luc au chapitre 4e, on va directement au verset 18 qui parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que, etc., etc. On va y arriver. Mais le drame dans ce passage, et avant qu'on ne t'explique, que je ne t'explique comment faire pour être rempli de l'Esprit, je voudrais t'expliquer cette révélation pour que tu vives bien sous l'onction quand tu es rempli de l'Esprit. On dit quoi? Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit au désert. Pourquoi? Pour y être tenté par le diable. En d'autres termes, frères et sœurs, si nous sommes objectifs avec nous, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, il peut connaître le désert. Ah, il n'y a pas eu d'amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, le discours selon lequel passer par le désert serait le synonyme qu'on n'a pas la présence de Dieu n'est pas vrai. Puisque il n'est conduit au désert que parce qu'il est rempli.
Parce qu'il est plein de la présence de Dieu. Parce qu'il est nourri de la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est conduit au désert. Frères et sœurs, ce qu'il y a de pire, c'est que cette conduite au désert est faite sous l'assistance du diable. On dit qu'il est conduit au désert par le diable. Mais le préalable est qu'il est rempli de l'esprit. Tout à l'heure, je vais prêcher sur comment marcher dans la gloire, la puissance de Dieu. Mais je voudrais, comme préalable, préparer la conscience d'un chrétien averti au fait que, justement, quand tu as l'onction, quand tu as la puissance de Dieu, quand tu en es rempli, tu es automatiquement l'objet de l'appétit du diable. Tu deviens un intérêt pour lui. La même chose timide. Je sais que tu ne t'attends pas à ça. Mais je ne veux pas te prêcher une sorte d'évangile qui peut-être est d'actualité mais qui n'est pas vrai. Vous comprenez ce que je dis? Donc être rempli de l'esprit n'est pas une vue de l'esprit. Il y a un menu, il y a un contenu, il y a une réalité existentielle. Concrètement, ça produit quelque chose. Donc, si quelqu'un ici veut servir Dieu, si quelqu'un veut que sa coupe déborde, parce que ça ne peut déborder que si c'est rempli. Et la vitesse de débordement dépend du contenu du récipient. Plus tu es vaste dans la présence de Dieu parce que tu adores, pour que ça remplisse, ça prend du temps. Quelqu'un qui est léger, ça s'est rempli vite. Quelqu'un n'a pas vu la révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc Jésus, rempli de l'esprit, est conduit au désert. À l'effet d'y être tenté par le diable. Toutes les fois où tu veux servir Dieu dans une certaine version de qualité, dans une certaine version qui plaît au cœur de Dieu, nécessairement ton onction sera confrontée à la haine du diable, à l'opposition du diable. Je ne te prêche pas un message qui est virtuel, je te prêche un message qui est biblique et vécu. Il y a une jurisprudence corporelle au message que je prêche. Il n'y a pas de gens qui acclament. Donc n'ayez pas peur, frères et sœurs, de servir Dieu. À la limite, quand tu sais Dieu, qu'il n'y a pas d'opprobre, d'oppression, de manifestation de l'ennemi contre ton ministère, il est suspect. Il ne vient pas peut-être totalement de Dieu, donc en termes absolus, il ne vient donc pas de Dieu. 1 plus 1, c'est 2. Si ça fait 2,5, on pourrait dire que ce n'est pas totalement vrai, donc c'est faux, en termes absolus. Parce qu'un plus 1, c'est 2. Si ça ne vient pas totalement de Dieu, donc ça ne vient pas de Dieu. Les gens n'acclament pas Dieu. C'est pas intéressant. Je veux prêcher un message qui est biblique. Peut-être pas d'actualité, mais qui est biblique. Quand Jésus finit d'être tenté, je l'ai dit, je ne veux pas vous prêcher sur le menu de la tentation rattaché au ministère de quelqu'un qui veut servir Dieu. Parce que ça nous prend du temps. Sinon, il y a des paliers de tentation que tout serviteur ou tout servant de Dieu doit gravir pour être sûr qu'il est rompu à la tâche. Premièrement, il doit manger du pain, les besoins corporels existentiels. Quand quelqu'un est limité par le fait qu'il n'a pas mangé, il ne prie pas. Il n'a pas l'argent, il ne jeûne pas. Comme il n'a pas habillé, il ne vient pas à l'église, il est au niveau des champs de cailloux en pain pour manger. C'est un enfant. Oh, quelqu'un n'a pas. Donc, il y a des besoins existentiels qu'on doit dominer. Vous comprenez? Après, il va lui dire de se prosterner devant lui. Il y a l'esprit d'idolâtrie. On peut faire le ministère pour qu'on parle de nous. Ou on peut avoir d'autres choses pour faire parler de nous dans le ministère. Vous comprenez? Le diable peut proposer des tremplins de gloire. Je vais passer là-dessus. Et après, on lui dit saute, descends, les anges vont t'attraper. Ça, c'est la notion
d'obéissance, de tentation de Dieu. Parce qu'il peut faire quelque chose que Dieu n'a pas dit et vouloir que Dieu les ose. Les uns ils vont t'attraper, c'est dit, mais si tu sautes, ce n'est pas Dieu qui a dit saute. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans ces salles qui voient ce que je suis en train de dire? Parce que le principe biblique que si tu sautes, les gens vont t'attraper pour que tu ne te heurtes pas le pied, c'est biblique, c'est Dieu qui dit. Mais il faut que Dieu, lui, il ait dit que tu sautes pour que ces uns t'attrapent. Donc, si là, il obéit au diable pour sauter, en attendant la conséquence que Dieu doit envoyer ces gens pour l'attraper, c'est vrai, mais la voie à laquelle il obéit n'est pas la voie de Dieu. Donc, il y a la notion d'obéissance à Dieu pour hériter des principes bibliques. On arrive des moments dans le ministère où on va atteindre les résultats de Dieu, on va atteindre les résultats de Dieu sans obéir au préalable aux lois de Dieu. Donc, il y a des niveaux de preuves, de tentation que Dieu suggère toujours à la conscience de quelqu'un qui veut être mature spirituellement. Donc, vous voyez donc que c'est rempli de l'esprit qu'il est tenté, mais c'est rempli de l'esprit qu'on peut résister aux propositions de la tentation. Donc, ce n'est pas parce que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, tu fais 4 rosaires par jour. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une compétition. C'est une affaire, il y a les principes de Dieu, je les respecte, et puis Dieu s'exécute en ma faveur. Évoluons, ça c'était juste pour préparer quelqu'un, parce que tout à l'heure, il sait que Dieu va dire des grandes choses. Toi, tu vas parcourir les nations, tu as fait ceci, cela. Mais, quand on va te dire ça, et puis demain, tu n'as pas à manger, ce n'est pas le signe que Dieu n'est pas dans cette affaire. C'est le signe au contraire qu'il est en train de vivre la pédagogie de Dieu par rapport à l'appel. Parce que quand il est rempli de Dieu, avant qu'il ne dise que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est d'abord tenté. J'espère qu'il fait du bien à ton peuple. Il faut que je te dise ça. Moi, je suis à l'aise, très à l'aise sur ce message. Parce qu'il peut te donner des témoignages ici, tu vas t'épater, tu vas te dire, hein? Donc l'homme de Dieu l'a vécu ça, et puis on ne sait pas. Le jour, j'ai dit à mes enfants que moi, j'ai dormi pendant 2 ans dans le salon d'une de mes filles spirituelles. Ils étaient étonnés. Hein? On te voyait casser les chaises. Donc, quand tu rentrais, c'est dans le salon de ton enfant spirituel, tu partais dormir. Mais j'avais la puissance de Dieu. T'inquiète, ça s'est bonifié. Tu vas voir ça tout à l'heure. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. Ils étaient tous étonnés. Mais j'avais la puissance de Dieu, frères et sœurs. Je tombais dans le salon. Dans Abidjan ici. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je connais qui ont vu là pendant qu'ils dormaient dans le salon. Et puis je prêchais la gloire. D'ailleurs, tous les thèmes qu'on me donnait au programme, je ne sais pas si on m'a étiqueté ici, mais c'était sur la gloire, la puissance, l'élévation, des trucs comme ça, la prospérité. Mais le monsieur, il dormait dans le salon. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Allons dans la suite. Je vais te donner une révélation, tu vas te choquer aujourd'hui sur la chose de l'onction. On dit, au verset 15 de Luc 4e, au verset 14, je vais commencer à lire. Alors Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. On est en Luc 4e, ok? Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit et sa renommée, excusez-moi, je me retrouve, se répandait dans tout le pays d'alentour. Dans tous les pays d'alentour. En d'autres termes, Jésus sort de son temps de jeûne dans l'église, de l'église Notre-Dame de Biétry. Il sort. Donc il est ici à Biétry et sa renommée se répand dans tous les quartiers de Biétry. Il n'a pas dit à quelqu'un je suis là, mais on sait qu'il est là. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il n'a pas dit les gars, je viens de finir les épreuves, je suis prêt pour la faire. Donc il y a des dimensions d'onction qui sont telles que tu ne parles pas, l'onction parle pour toi. L'onction se charge de ta promotion. Celui qui veut, il ne veut pas, il sait que tu es là. Laissez-moi vous dire, quand la Bible dit que sa renommée se répandait, frères et sœurs chrétiens, la Bible n'a pas dit que tout le monde parlait du bien de lui, mais on parlait de lui. Oh. Est-ce que vous comprenez cette révélation-là? Parce que souvent de fois, les gens pensent que quand Jésus est sorti de son temps de jeûne, tout le monde l'appréciait. On dit sa renommée se répandait. En d'autres termes,
partout on parlait de lui. Tout ce qu'on peut dire d'un homme, donc, on disait ça de lui. L'essentiel, ça faisait parler de lui. Oh, quelqu'un n'acclame pas Dieu pour nous faire du bien. Donc, en d'autres termes, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'apprécie. Au moins, ils n'ont qu'à parler de toi. C'est ce qui est biblique. S'ils sont en train de t'insulter, mais ils sont en train de parler de toi. Ils veulent pas dans leur salon, tu es l'objet du débat. Même si c'est en termes de jus et de critique, ta renommée te dépasse. Même si c'est injure. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, je vous dis des choses vraies, parce que souvent, les gens pensent qu'ils ont l'onction, tout le monde doit les aimer. C'est pas ce que la Bible dit. Si on dit que sa renommée se répandait, en français, c'est partout, on parlait de lui. Mais le menu du débat, on n'en sait rien, donc tout est possible. Chrétiens, comprenez bien la parole de Dieu. Hein? Ne cherchez pas à la tordre en votre faveur. Comprenez-la telle qu'elle est écrite. Alors, donc, ils enseignaient dans les synagogues et tous publiaient ses louanges, cette fois-ci. Ah, c'est ses louanges. Étant revenu à Nazareth où il a été élevé, il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. Bon, ça, il a déjà prêché dessus une fois. Vous voyez qu'en fait, le jour maintenant, il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est retourné à ses origines et à ses habitudes. Il est retourné là où il a été élevé et il allait dans la synagogue selon sa habitude, selon sa coutume. Donc, il allait à la source et il a repris ses habitudes. Est-ce qu'il comprend ça? Il retourne à Nazareth où il a été élevé. Où il a été élevé, où on a fait grandir en lui quelque chose. Et il a repris ses habitudes. Donc, il avait l'habitude d'aller dans la synagogue. Il est rattaché à la source et à l'habitude prise dans la source. Il y a des gens qui, dès que l'onction tombe sur eux, ils perdent la source. Il y a vice de procédure, c'est dangereux spirituellement. Là où tu as été nourri spirituellement, c'est là que tu dois te rattacher pour retrouver certaines choses. J'enseigne en tant que serviteur de Dieu. Parce qu'on connaît l'esprit de loyauté très suspect des enfants. Ils sont en train de dire des choses à des gens. Hein? Pour que Jésus dise qu'aujourd'hui même cela s'accomplit, il fallait des conditions cumulatives. Il fallait qu'il soit à Nazareth où il a été élevé. Et puis qu'il soit dans l'espace où il avait une habitude de prier dans la synagogue. Il allait dans la synagogue comme à son habitude, comme habituellement. Tu ne peux pas... Oh, il est déjà rempli de l'esprit. Tu peux être rempli de l'esprit, mais pour actualiser le message. Parce que là, il va dire maintenant, aujourd'hui même, cela s'accomplit. Donc, il a déjà le dispositif de la plénitude de l'esprit. Mais il fallait des conditions annexes pour que cette onction s'actualise dans le quotidien des gens. Il faut qu'il soit à Nazareth, qu'il ait été levé et qu'il soit dans le lieu de son habitude de prière. Si tu perds la prière, tu perds ton habitude de jeûne, ton habitude d'alliance, ton habitude de consécration. Si tu quittes la source, si tu sors de l'autorité de la source qui t'a nourri pour que tu sois quelqu'un, tu peux avoir l'onction, mais ça ne va jamais s'actualiser. Oh, ils sont en train de parler, hein? Donc nous tous on sait que tu as onction, mais on ne t'invite pas. On sait que tu as onction, tu pries, les gens ne sont pas guéris. On sait que tu as onction, mais tu es là au quartier, tu es un citoyen lambda. Pour que tu dises aujourd'hui même, pas acclamer le Seigneur. Je suis en train de vous enseigner, frères et sœurs. Je suis en train de vous enseigner. Tout ce que je dis là, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas de la fiction. C'est pourquoi souvent il y a des enfants spirituels, je les rêve et puis ils me font rire. Ils me font rire. Vous savez, pas précis, celui qui fait peut défaire. Amen. Vous avez compris français ça là? Donc souvent je les rêve et puis ils me font rire. Celui qui fait là, il peut défaire. Celui qui a la technologie pour faire, donc il a la science pour défaire. La dot et l'antidote est dans sa main. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Oh. Donc ça va tomber sur vous. Celui qui fait peut défaire. Parce qu'il y a des gens, une fois que l'onction tombe un peu sur, ils pensent qu'ils sont plus forts que leur modérateur, que leur responsable, que leur berger. Tu comptes sur quoi même? Tu comptes sur quoi pour faire ça? Lui, il te regarde. Où tu t'en vas là, il te regarde. Je suis allé récemment animer une effusion à l'intérieur du pays. Puis tu es assis avec la bergère du lieu, l'ancienne bergère, qui est maintenant présidente du conseil paroissial. Et puis, on parlait un peu de ce que la jeunesse fait, tout ça. Et puis, elle a sorti une expression de femme, mais tu m'as donné matière à réflexion.
Elle me dit, homme de Dieu, tu vois, les jeunes filles de maintenant, parce qu'elles sont trop hiérées, excusez-moi pour les trucs, elles sont trop intelligentes. Il dit, mais comment ça? Elle dit, elles ne savent pas que leur nouveau pain là, nous là, c'est notre chiffon. Hein? La dame a parlé français. En d'autres termes, où tu penses que toi, tu es dans une nouvelle onction là, le vieux père, il te regarde. Lui là, il a vécu ça il y a longtemps. Toi, tu es trop dangereux. Lui, il te regarde. Où tu t'en vas, lui, c'est comment ça finit. Donc, il peut te dire, il ne faut pas faire ça. Jésus retourne à ses habitudes, selon sa coutume, selon habituellement. Donc, il avait l'habitude de la présence de Dieu. Quelqu'un qui a la puissance de l'esprit au point d'être escorté par le diable. Vous imaginez, il a été escorté, on dit qu'il a été conduit par le diable, pas par Dieu, pour être tenté. Donc, en partant même, il savait qu'il y entraînait. Il sentait la pression des attaques, des opprobres. C'est comme quand tu as la puissance de Dieu et puis tu sens qu'il y a problème de loyer, problème pour manger, tu sais que ça, c'est pas Dieu. Mais comment tu vas respecter ta dignité dans le problème malgré l'onction? Parce que souvent de fois, comme on veut démontrer qu'on a l'onction, on se crée des artifices pour précipiter le processus, pour ne pas respecter les délais de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et il doit te dire ça. Parce que dans la corporation, il y a beaucoup de choses. Amen. Alors, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre. À toutes les fois que je prêche ce passage. Ce passage-là me plaît trop. Voici des gens qui sont dans une salle, dans une église, dans la synagogue. Jésus n'est pas prêtre dans la synagogue. Il est peuple de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Il est venu prier comme tout le monde. Ce n'est pas lui qui fait l'office. La Bible dit, comme l'Esprit est sur lui, ils sont en train de donner le processus. Il est rempli de l'Esprit. Il a traversé les épreuves. Il est revenu à Nazareth pour être élevé. Comme son habitude, il est dans la séance de prière. On lui remet les livres. En d'autres termes, on qui remet, on ne sait pas qui c'est, mais il rend Jésus célèbre. On ne sait pas c'est qui. On met quelque chose à sa disposition, et puis celui qui met ça à sa disposition est frappé du sceau de l'anonymat. Quand ton temps arrive, on va te faire offrande. On te connaît, on ne connaît pas lui qui a fait offrande là. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. On va te donner une voiture. Il t'a donné une voiture, on ne le connaît pas, toi on te connaît. On lui remet. Mais on ne te remet pas tant que tu n'es pas passé par le désert. Tu n'es pas revenu à la source et tu n'as pas repris tes habitudes dans le temps. Une fois qu'on lui remet là, automatiquement les regards sont rivés sur lui. Mais c'est on qui a remis. Mais on ne sait pas c'est qui. Je ne sais pas si vous voyez cette révélation. Une fois je disais, vous voyez la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais ce passage là, moi ça m'inquiète parce que je suppose que Jésus nous enseigne la prière. Donc pourquoi est-ce que logiquement la Bible ne dit pas demandez et je vous donnerai? Pourquoi il ne dit pas frappez et j'ouvrirai? Cherchez et vous trouverez. Bon, ça on peut s'expliquer. Mais en d'autres termes, la prière que tu adresses à Dieu, quand tu es oint, Dieu peut susciter n'importe qui pour t'approvisionner. C'est ça le on. Le on, c'est tout le monde et personne. Est-ce que vous voyez cette puissante révélation? En d'autres termes, toute la nature est à ma disposition pour servir de on. Pour me donner ce dont j'ai besoin quand je suis établi par Dieu. C'est fort, hein? C'est très fort. Il n'a pas prêché sur le sabbat. Il n'a pas prêché. On lui remet le livre du prophète. Et je vais au verset 18 en fait. C'est ça que je vais prêcher. On lui remet le livre du prophète Isaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur, écoutez bien ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il donne la cause. Parce que. Donc il va expliquer qu'est-ce qui le convainc qu'il a l'Esprit. Parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Vous comprenez? Je ne vais pas prêcher sur l'ordre de mission, le cahier des charges. Parce que quand vous lisez bien, souvent de fois ce passage, les gens s'intéressent au fait que donc, quand on a l'onction, on peut guérir les malades. On peut chasser les démons, les aveugles peuvent voir.
Mais moi, j'ai mené une réflexion avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez ce passage, la Bible dit que lui, Jésus, l'Esprit est sur lui parce que il a l'onction. En d'autres termes, l'Esprit vient sur sa vie parce que l'Esprit reconnaît l'onction sur lui. Donc si on pousse la réflexion loin, ce n'est pas l'Esprit qui donne l'onction, c'est l'onction qui attire l'Esprit. Je sais que les gens sont mélangés dans leur esprit parce qu'ils n'ont jamais entendu ce genre de discours. Ça les choque. Je peux même vous expliquer ça théologiquement. Parce que théologiquement, le Saint-Esprit et l'onction, c'est la même notion. Enfin, c'est la même personne, c'est la même chose. Mais ça s'explique. Je suis en train de vous montrer à quel niveau il faut chercher l'onction, combien c'est prioritaire. Parce qu'il dit, les gars, je vous assure que l'Esprit est sur moi parce qu'il m'a donné son onction. C'est ce que ça veut dire en français, très simple. Donc, l'onction attire l'Esprit. Puisque l'onction favorise. Si l'Esprit est le partage des enfants de Dieu, qu'est-ce qui fait que je suis distingué pour l'avoir? Il faut que j'ai l'onction pour que l'Esprit, reconnaissant que je suis favorisé, l'Esprit tombe sur moi. Non, je sais que ça te choque, je te comprends. Parce que quand j'ai mené cette réflexion, et je suis allé même lire l'histoire de David et Saül. Regardez le transfert de l'onction, comment ça s'est fait. La Bible dit que Saül a été établi par le prophète Samuel. Vous savez ça? Quand Samuel est venu pour consacrer Saül sur le trône, il lui a d'abord déversé l'huile d'onction sur la tête. On en est Samuel le chapitre 10. Ok? Quand il a déversé l'huile sur sa tête, parce qu'il était en train de chercher les ânesses de son père, tout ça, vous connaissez l'histoire. Ce n'est qu'après, quand il a donné les consignes, qu'on dit il fut transformé et l'Esprit s'empara de lui. Donc l'Esprit est venu parce qu'on l'a oint. Et quand il était temps d'établir David, parce que Saül a été disqualifié, parce qu'il est disqualifié, l'Esprit de Dieu qui est tombé sur lui l'a quitté. Et en lieu et place, un esprit mauvais le perturbait. Je suis en train de dire que quelqu'un peut perdre l'approbation de Dieu dans son ministère. Quelqu'un peut perdre l'onction. Quelqu'un peut perdre sa consécration. Et comme la nature horreur du vide, quand Dieu t'a établi que ça te lâche parce que tu t'es disqualifié, tu peux être perturbé. Et c'est là que tu vas voir quelqu'un dans le ministère, il raconte n'importe quoi, il fait n'importe quoi, mais il est toujours berger, elle est toujours berger, il est toujours modérateur, mais il est perturbé. Je ne suis pas en train de dire du mal de quelqu'un, je prêche l'évangile. Quand il consacre David, c'est quasiment le même processus. Les frères de David défilent, et puis Samuel dit non, il ne voit pas encore celui qui mérite qu'on l'établisse. Mais pendant tout ce temps, écoutez-moi bien, Saül est toujours sur le trône, mais il n'a plus l'Esprit de Dieu. C'est fort, hein? Saül est toujours sur le trône, mais il n'a plus l'Esprit de Dieu. Donc pendant qu'il est sur le trône, en train de gérer la cité en tant que roi, Dieu, lui, il a d'autres préoccupations. Chercher un autre roi. En d'autres termes, il est en train de gérer la chose du trône avec la chair, parce que l'Esprit n'est plus là. Mais il se sent roi alors qu'il est disqualifié. My God. Et ça, j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Hein? Tout à l'heure, quand on va prier, la puissance de Dieu va tomber sur toi. Ça, ton avis ne compte pas. Ça y est au menu, c'est prévu. Mais je veux dire des choses très claires des gens. Quand l'onction tombe sur toi, tu peux te disqualifier. Tu peux te disqualifier. Quand tu te disqualifies là, tu ne perds pas la fonction pour laquelle l'onction est venue. Mais tu vas vivre d'illusion sur le trône. Si Dieu t'a établi dans la délivrance, dans les demi-cœurs, au nom de Jésus, le démon s'en va. Tu fais comme ça, les démons sortent. Mais si tu as été disqualifié, tu vas voir que tu es toujours responsable de la délivrance. Mais avant que tu faisais comme ça, le démon sortait, maintenant tu as fait 1 heure. Toi-même, tu sais que tu forces. Démon et toi, vous savez que vous forcez. Si les gens comprenaient que l'onction doit s'acquérir, doit se conserver et doit se développer, ils comprendraient ce qu'ils sont en train de prêcher. Ce n'est pas une affaire de comme dire ça, c'est fini. Donc c'est fini, je ne fais plus rien. Non, non, non. Donc quand le Seigneur vient et il consacre David par le même procédé, on dit
David vient, quand Samuel le voit, il le reconnaît comme celui qui doit prendre la place du trône, sur le trône. Alors, il le oint. Mais si vous lisez bien en 1 Samuel 16e, parce que pour Saül, c'est en 1 Samuel 10, pour David, c'est 1 Samuel 16. Vous voyez qu'au même instant où David a été oint, la Bible dit que l'esprit a quitté Saül et l'esprit est tombé sur David. En d'autres termes, l'onction qu'on a nous établit, nous consacre, nous distingue. Lorsque tu es établi dans cette onction, tu as prouvé, alors l'Esprit de Dieu peut atterrir sur toi pour actionner l'actualité de Dieu dans ta vie. Les apôtres, il a été prédestiné l'Esprit parce qu'ils étaient déjà choisis comme apôtres. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous enseigner. Ça, c'est un message qui choque les gens. Parce que dans nos assemblées, souvent même, on attend, on invoque l'Esprit. Quand l'Esprit est là maintenant, on dit Saint-Esprit, donne-moi ton onction. Je n'ai rien contre ça, jusque-là, ça marche. Je suis en train de prêcher les réalités bibliques, telles que les choses se passent. Une fois que quelqu'un a compris ce mystère du rapport de cause à effet entre l'onction et la présence active de l'Esprit, qui comprend que l'onction, l'Esprit n'est pas donné à quelqu'un qui n'est pas reconnu par Dieu. Or, pour être reconnu et approuvé par Dieu, il faut avoir l'onction. C'est l'onction qui est l'approbation divine, qui est l'attestation de Dieu sur quelqu'un, qui est la caution de Dieu sur quelqu'un. Comment comprendrez-vous que l'Esprit tomberait sur quelqu'un qui n'est pas cautionné par Dieu? En d'autres termes, donc, il y a un ordre de priorité à rechercher l'onction à l'effet d'avoir l'Esprit. Je sais que je choque des gens. Je suis sûr que le Amen est timide parce que il raconte quoi? Je te comprends. Je te comprends. Mais je t'assure, vrai. Vous êtes chez vous à la maison là-bas. Il est l'heure de manger à 18h. Ok? À 18h ou bien 19h. Il est l'heure de manger. Si toi tu arrives à 19h50, à 18h55, tu peux t'asseoir à table manger. Vous comprenez? Moi j'arrive à 17h. Je ne peux pas aller directement à table tant que vous ne m'avez pas convié là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas reconnu. Je ne suis pas reconnu comme étant membre qui a droit à dîner sur cette table. Qu'est-ce qui fait que toi tu peux aller directement t'asseoir? Tu es déjà reconnu. Il y a quelque chose qui t'approuve comme membre de la famille. Donc tu as droit à la table où on se nourrit. Mais moi, il faut qu'on m'invite. Pour qu'on m'invite, c'est qu'on m'approuve maintenant à la table. L'onction fait ça dans le ciel. Les gens, ils sont en train de dire quelque chose à quelqu'un. Hein? Quand tu as compris ça, tu comprends pourquoi j'aime l'onction. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que l'onction ne doit pas être le partage des gens qui aiment que les gens tombent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle d'approbation de Dieu. Du d'accord de Dieu sur la vie de quelqu'un. Le ok, le quitus de Dieu. Vous imaginez quelqu'un dont pour qui Dieu est d'accord. Ce qui a le cachet du ok de Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'on n'est pas capable de lui faire. Parce qu'il a prouvé par Dieu. Dieu est d'accord avec lui. Alors l'Esprit descend sur lui pour qu'il puisse guérir les malades. La dernière fois que je prêchais sur la Pentecôte, sur l'effusion, j'ai dit que moi j'ai toujours été choqué quand le Seigneur réunit des apôtres et puis il leur dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, etc. Vous connaissez le passage. Peut-être que toi ça ne te dirait, mais moi j'estime qu'une assemblée, parce que Jésus s'adressait ce jour-là aux apôtres. Donc une assemblée d'apôtres, c'est censé être une assemblée qui reconnaît Jésus comme Dieu. C'est des apôtres. Vous lisez en Acte 1, à partir du verset 7, vous allez voir que les apôtres réunis lui demandaient, c'est maintenant que tu vas faire venir le royaume des cieux et tout ça. Tu as rétabli Israël. Il dit non, c'est pas ça le problème, mais vous recevez une puissance. Donc, le collège qui était réuni, c'est les apôtres. Les gens qu'il a formés pendant 3 ans. Ils sont censés ne reconnaître qu'en lui la puissance de Dieu. Pourquoi doit-il préciser, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit? C'est pas un peu redondant, c'est pas bizarre? Mais en d'autres termes, c'était une suggestion subtile que dans la corporation, il pourrait à terme avoir d'autres puissances que celle du Saint-Esprit. Quelqu'un ne voit pas la révélation. Amen. Vous me comprenez? Comme les deux mots sont en train d'enseigner, je suis en train d'enseigner des serviteurs de Dieu. Hein? Des serviteurs et des servants de Dieu. Je suis en train d'enseigner comme étant serviteur ou servante de Dieu.
Donc il y a des débats que je ne peux pas entretenir si c'était ouvert. J'ai pris le soin de lui demander c'est quoi la cible du message, pour qu'on élève le niveau. Si nous voulons travailler dans le cadre des choses de Dieu, qu'on comprenne les choses. Alors quand il réunit ses disciples, qu'il leur promet cela, vous voyez qu'il y a un enjeu. Jésus même dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que. Donc il donne la cause et l'effet. Le parce que explique ce qu'on vient de dire. Je suis venu ici parce qu'on m'a invité pour prêcher. Donc pourquoi je suis là? C'est à cause de l'invitation. Ce qui justifie ma présence, c'est parce que j'ai une invitation. Donc parce que l'onction est sur moi, c'est parce que l'onction que l'Esprit demeure sur moi. C'est parce que vous comprenez l'analogie. Donc la cause, c'est l'onction qui justifie l'effet de l'Esprit est sur moi. Oh, Sarah, je sais que c'est difficile pour toi, hein, c'est un nouveau message. Mais ce n'est que quand ce rapport de cause à effet entre l'onction et l'Esprit est créé qu'il y a le déclenchement de je peux guérir les malades. Que je peux chasser les démons. Je peux ouvrir les yeux des aveugles. Avant-hier, je lisais la Bible, j'ai été choqué. Il voit que Jésus dit, par rapport au fruit de l'Esprit, en 1 Corinthiens, le chapitre 12, il dit, voici les fruits de l'Esprit. Non, oui, je crois les dons de l'Esprit. Il dit, vous ferez des miracles, vous guérirez des malades. Il dit, hein? C'est que guérir malade, ce n'est pas miracle. Est-ce qu'il dit, vous ferez des miracles et vous guérirez des malades? Quelqu'un n'est pas choqué? C'est que guérir malade, ce n'est pas miracle. Ce n'est pas dans le contenu de miracle selon la Bible. Puisqu'il cite deux réalités différentes que peut produire l'esprit en termes de dons. Lis après 1 Corinthiens 12, tu vas voir ça. Non, on va revenir après dessus. Mais c'est pour te dire qu'en réalité, et puis ça je vous enseigne à être très structuré à chaque mot que vous employez dans la chose de Dieu. Alors, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Vous voyez que le contexte dans lequel se passe ce passage est un contexte à la limite défavorable à la manifestation des signes que le Seigneur décrit. Pourquoi? Parce que la Bible nous précise antérieurement que ça se passe le jour du sabbat. Vous êtes d'accord avec moi que dans la culture juive, le jour du sabbat, tu ne peux pas te permettre de dire que ce que tu viens de dire va s'accomplir aujourd'hui. Parce que c'est une journée où on ne doit rien faire. En d'autres termes, si quelqu'un a l'intelligence spirituelle, la véritable onction qui vient de Dieu s'actionne en période hostile. Oh, je parle à quelqu'un, hein? Je fais du bien à quelqu'un. Il dit, c'est le jour du sabbat qu'il entre dans la synagogue comme à son habitude et il déclare qu'aujourd'hui même ces choses vont s'accomplir. Si on parle du postulat, de l'hypothèse que dans la culture de ceux qui l'écoutent, le jour du sabbat est déclaré comme un jour où on ne doit que prier. Comment peut-il se permettre, juste après avoir lu cela, dire qu'aujourd'hui même, ces choses vont s'accomplir? De quoi il parle? Les malades seront guéris, les démons seront chassés, les boiteux vont marcher. Il est en train de dire que ça là, aujourd'hui où je te parle là, je vous parle, ça prend forme, ça prend vie. Mais il ne peut pas s'autoriser une telle assertion dans une culture où le jour où il parle là, ces choses ne doivent pas se faire. Donc l'onction dans son authenticité a de la verve, a de l'autorité, quand justement les choses sont hostiles, les choses s'y opposent, les choses ne sont pas prêtes à cela. C'est ça que l'onction fait. J'ai toujours dit à mes enfants, un don de guérison n'a pas de sens dans un quartier où tout le monde est en bonne santé. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. En d'autres termes, la puissance de Dieu vient quand il y a une situation réfractaire à elle. J'ai le don de guérison parce qu'en face, il y a des malades. Est-ce que vous comprenez ça? La guérison n'a de sens que s'il y a malade. La puissance de la résurrection ne peut pas prospérer dans une assemblée de prière où tout le monde est vivant. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai la preuve pourquoi je n'ai pas encore expérimenté la résurrection des morts. Parce que tous ceux qui viennent à mes prières sont déjà vivants. Donc, je ne peux pas expérimenter résurrection de morts dans une assemblée où tout le monde est vivant. Donc, vous voyez que le don de résurrection, malgré toute sa candeur, toute sa puissance, ne peut avoir de sens que s'il y a un mort.
Donc c'est le contraire de la chose qui donne le sens à l'onction que j'ai. De quelle onction de restauration tu parles? Pendant que tout le monde a derrière ses voitures, ses maisons, tu vas restaurer qui? On dirait que ce n'est pas intéressant. Frères et sœurs, moi je suis à l'aise, mon fils là, il peut témoigner. On avait déjà prêché dans des coins où on a assis dans massa comme ça, ton pied en l'air comme ça. On a prêché. Mais quand on revient, les retours, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? La dernière fois, j'aime ce témoignage, je vais le raconter pour toi si tu as déjà entendu. Comme je dis, c'est pas grave, c'est mon témoignage. Donc moi, il rend mon témoignage si tu as déjà entendu. Ouais, c'est pas un problème. Comme je dis, c'est moi qui fais pour avoir mon témoignage. Donc s'il rend, ça ne va pas te faire mal. On m'a invité à l'intérieur du pays, dans une ville où je suis descendu, quelqu'un est venu me chercher à moto, parce que la voiture ne va pas là-bas. Ils sont en train de te prêcher sur le sang du sacrifice qu'on a à l'onction. Ils sont en train de te prêcher sur le sang du sacrifice. On dit, vous garez la voiture, grand là où on vient chercher à moto. Moto. Quand les véhicules, parce que c'est une zone de café cacao, donc les gros camions là, eux, ils passent, ils peuvent passer. Mais quand ils nous dépassent, on est obligé de garer la moto. Parce que la poussière est tellement dense. Je m'en vais prêcher la gloire de Dieu. Je m'en vais prêcher la puissance de Dieu. Je suis perché sur une moto, en train d'inhaler un vrai stock de poussière. Le sens du sacrifice. On est en train de perdre ça dans l'œuvre de Dieu. Moi, je suis en train de vous prêcher. J'arrive, je sens que le responsable des lieux est très très embêté. Peut-être qu'il a vu comment il était devenu. Mais ce n'est pas ça qui le gênait. À table, je constate que le monsieur veut me dire quelque chose, mais il ne sait pas comment faire. Alors, on allait à l'école. On peut suggérer une conversation à l'effet d'avoir l'information que tu veux, qu'on veut avoir. On fait ça à l'école. Donc, je crée une conversation qui n'a pas de rapport avec le fait qu'il voit qu'il est gêné, mais pourquoi on parle. Et donc, on commence à parler, l'atmosphère est décomplexée, donc il s'ouvre. Je vous enseigne ça, hein? Nous, les hommes de Dieu, on sait faire ça, ne vous inquiétez pas. Donc, il s'ouvre, et puis il me dit, bon, homme de Dieu, vraiment, je vais te demander pardon. Parce que nous, on sait que vous, à Abidjan, là, vous voyez tellement de peuple dans vos assemblées de pays, il y a du monde. Ici, là, ça fait 1 mois, on a fait la communication. Mais les gens ne sont pas venus parce que nous, là, l'église la vie, l'église était pleine à peine au tiers. Communication d'1 mois. Ils ont déplacé quelqu'un à Abidjan. Tu as pris moto. Donc, il n'est pas très sûr que je puisse faire les 3 jours. Parce que c'est un truc de 3 jours. Il n'est pas sûr qu'il ait fait les 3 jours. Et il n'est pas sûr que je vais revenir s'il m'appelle. Donc, il me prépare psychologiquement pour que quand je vais rentrer dans l'église, je ne sois pas découragé. Ah, s'il me connaissait, j'ai dit toujours, quand tu es un foutu, s'il pleut pas, le foutu a le même goût dans ta bouche. Amen. Moi, j'aime le travail que je fais là. S'il y a 2 personnes, demande à mon enfant, s'il y a 2 personnes, je prêche comme s'il était dans un stade. Amen. Donc, le monsieur, il a pensé que ça allait me gêner. La première soirée commence de 19h, moi je passe à 20h, le temps qu'il passe la louange, de 20h jusqu'à 22h, 22h30. Le lendemain, c'est la même chose. Et puis le samedi, c'est une journée de 8h à 14h, etc. Et puis le dimanche, on finit la messe, tout ça, et puis bon, je rentre sur Abidjan. Donc les 3 jours, c'est eux qui organisent. Le dimanche, la messe, et voilà. Le premier jour, tu vois, il n'y a même pas de piano. Tam-tam avec les balafons. Il y a du monde à conquérir dans cette nation. Si vous voulez servir Dieu, sortez un peu de notre confort d'Abidjan. Il y a des armes à conquérir dans ce pays. La première soirée, quand je prêche, celui qui interprète, je sens que souvent il pervertit mes propos. Pour dire que le niveau de langue même est approximatif. Mais ça, c'est en Côte d'Ivoire, seconde patrie du Christ. Pendant qu'on est tous à Abidjan ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ils sont en train de créer en toi l'âme du serviteur de Dieu qui veut marcher avec l'onction dans son authenticité. Ce n'est pas partout où tu iras pour récolter, à des endroits où tu dois partir pour semer.
Donc, c'est pas parce que tu vas donner l'argent à des gens, il y a des comptes tu vas donner l'argent. Les mains sont timides. Je sais de quoi je parle. Alors, la première soirée, je finis de prêcher, tout ça. Bon, les gens disent, oh yes, un peu tout ça. Les gens crient, les gens tombent. Mais on finit à 23h quasiment, 22h à 23h. À l'intérieur, à partir de 7h, il n'y a pas de taxi dans la ville. Les gens sont donc, les gens marchent pour aller chez eux. La ville est calme. Comme nous sommes de Dieu, une voiture, tu vas me déposer tout ça à l'hôtel où on m'a relogé. Mais les autres, ils marchent pour aller chez eux. Donc, je réalise que dans mon esprit, très intelligemment, le lendemain, au moins, ça sera le même peuple. Puisqu'au moins, j'ai senti qu'ils étaient contents, ils ont dit Amen, tout ça. Donc, pour moi, le lendemain, la même soirée, j'ai avoir le même peuple. Le lendemain, je viens, l'église est pleine. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En d'autres termes, toute la journée, les gens ont fait la publicité de ce qu'ils ont vu la veille. L'église était pleine. Un mois de communication. C'était au tiers. 2 heures de prédication avec onction. C'était plein. Je suis en train de parler d'impact. Je suis en train de dire que même quand c'était le temps du sabbat, il dit aujourd'hui, mais ça s'accomplit. Je suis en train de dire que même quand les gens ne comprennent pas bien français, même quand c'est des villageois, même quand il n'y a pas de piano, même quand le micro est approximatif, même quand tu as plus moto, quand il y a onction, le lendemain, eux-mêmes, ils s'en chargent. Se chargent de la publicité au quartier. L'église était pleine. Dimanche, j'ai fait homélie. Oh, quelqu'un n'acclame pas. Moi, je veux emmener quelqu'un ici. Tu vas déborder. Je vais t'expliquer comment on fait pour que ça déborde. Hein. Mais si cette âme-là, on ne l'a pas, c'est un message que je suis en train de mettre en exergue parce que je comprends qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup mercenaires dans la corporation. Un mercenaire, ce n'est pas une injure, c'est quelqu'un qui fait un travail en vue d'être payé. Peu importe, même s'il ne comprend pas les motivations. C'est ça un mercenaire, ce n'est pas un injure. Et qu'est-ce que vous savez que ce qui est dit là, c'est vrai? Je ne vous informe pas. On ne dit pas bien l'amen. Nous tous là, on sait. Voilà, c'est pas c'est moi qui suis en train de parler qu'il dit. Sinon, il y a beaucoup de mercenaires dans la corporation. Moi, je vais le dire, pion. Ils sont allés quelque part, j'ai prêché, je leur ai dit, si vous voulez, ne m'invitez plus. Si c'est trop compliqué, moi-même, j'organise. Et c'est un problème. Si c'est trop compliqué, moi-même, j'organise. Et puis, j'ai programme où il peut prêcher toute l'année. Il peut faire programme tous les jours. Mais il faut qu'on se dise les choses. L'onction authentique se manifeste en zone hostile. Mais l'âme de celui qui veut déployer l'onction authentique doit avoir le fardeau des âmes. Donc, doit être prêt à aller partout où il y a des âmes à avoir. Sinon, l'onction va déborder sur ta vie. C'est pourquoi? Pour que tu aies ta voiture, tu n'as pas besoin d'onction. Il faut avoir ton attaché à ta voiture. Tu n'as pas besoin d'onction pour ça. C'est pour avoir maison, il faut construire. On n'a pas besoin d'onction. Je connais des gens, là où j'habite, on dit mon propriétaire, il a son 4e immeuble. Ce n'est pas un chrétien. Sans onction, il a 4 immeubles. Oh, est-ce que vous comprenez? Sans onction, il a 4 immeubles. Donc, si ce n'est que pour ça que tu cherches onction, tu n'as rien compris à la chose. L'onction, c'est pour que, même en période de sabbat, les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les paralytiques puissent marcher. Les sourds entendent. Ça, c'est l'onction dans sa version originelle. Telle que portée par quelqu'un qui vient de traverser les épreuves du désert. Mais quand on n'a pas connu ça, qu'on est précipité dans la corporation, on vise d'autres intérêts. Si on lui a déjà dit transforme caillou en pain pour manger, en d'autres termes, c'est qu'il avait la capacité, même dans le problème, de transformer caillou en pain. Tu as compris ça? C'est que l'onction était toujours là. Il était dans le problème, mais il avait la capacité de faire de caillou un pain. Donc il avait la grâce de miracle, mais il n'a pas cédé. Ça là, quelqu'un n'a pas compris la révélation qu'il donne. Hein? Dans le problème, là, il n'a pas compromis son ministère. Si quand le diable lui dit transforme-moi ce caillou en pain pour manger, c'est que le diable sait qu'il en a la technologie. Amen. Ou bien, sinon le diable peut préparer pain là pour l'envoyer directement. Mais il dit, toi, il faut faire ça et puis tu vas manger. C'est que même éprouvé, le diable savait que le gars là, il avait la compétence de changer un caillou en pain. Son onction était toujours authentique. Le diable reconnaît. Il reconnaît. D'ailleurs, quand il arrive dans le désert pour s'adresser à lui pour la première fois, il dit, si
tu es vraiment le Fils de Dieu. De tout le parcours du Seigneur dans le désert, les deux n'ont jamais échangé. Comment il sait qu'il est le Fils de Dieu? Puis il dit si. C'est qu'il sait. Dans le problème. Il ne faut jamais compromettre la posture de fils ou de fille de Dieu que tu as. Ce n'est qu'après cela que l'onction peut déborder sur toi pour que tu déclares des choses dans la réalité de l'existence des gens. Vous voyez qu'il n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce soir je vais guérir des malades. Il dit les malades seront guéris. La cible est reconnue, mais il s'exclut de la source, l'esprit d'humilité. Oh, les gens ne voient pas la révélation. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Sérieusement, je te fais du bien. Je vais t'enseigner. Hein? Quand Jésus finit d'enseigner cela, on dit qu'il s'assoit. Vous pouvez lire ça après. Mais même assis, tout le monde le regardait. J'ai déjà prêché sur ça quelque part, je crois. Vous voyez, frères et sœurs, moi j'ai toujours été impressionné par la nouvelle donne. Peut-être que je suis un peu démodé, hein. Mes enfants sont en train de m'éduquer un peu dans ce sens. J'ai toujours été impressionné par la nouvelle donne selon laquelle nous sommes trop communicatifs. Je ne pas dire que c'est mauvais. J'ai toujours été impressionné. Parce que je constate qu'aujourd'hui, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peut faire 5 heures sur Facebook et il n'a pas plus de 30 minutes de prière. Il n'a plus d'amen, il sent que je les ai eus. J'ai touché quelqu'un dans la salle. L'onction du Seigneur, il a été promu, il en a parlé quand il était, comme à son habitude, dans la synagogue. C'est-à-dire, dans l'espace, tu suscites, tu suggères la vie de prière. L'onction ne peut pas déborder sur ta vie si, avec le temps, ta vie de prière ne se bonifie pas. Il y a un de mes petits à qui j'ai donné, chaque année, il leur a conseillé de faire un temps de consécration. Généralement, il leur dit en fin d'année, il dit il va faire ça dans ce mois. Il leur a donné 3 jours, le gars a fait 7 jours. Je vous en supplie, c'est à sec. Mais lui, il dit papa, chaque année tu me donnes 3 noms. Cette année, moi, il est passé à 7. Il dit mais tu vas au travail, tu conduis. Il dit je vais faire 7. Il m'a dit que hier, il avait l'impression que c'est la première fois qu'on se lève trop pendant les messes à l'église catholique. Suivez mon regard. C'était dur. Mais ça vaut le coup. Il n'a pas de problème existentiel, mais il entretient l'onction. Donc, il ne perd pas ses réflexes de vie de prière malgré l'onction déjà acquise. Si tu veux que l'onction chaque jour en toi te bonifie pour passer à un autre niveau, ne perds jamais ta rigueur de vie de prière. Aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, on ne prie pas trop. Au contraire, on peut faire du bon. Là, j'ai 5 programmes cette semaine, je dois prêcher dans tel coin, je dois aller dans tel pays. Ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, je dis toujours aux gens, ne confondez pas l'onction dans sa dimension fonctionnelle et dans sa dimension ontologique. Qui connaît la nuance? J'ai fait exprès, je sais que vous allez demander que j'explique. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Il y a une version d'onction qui est pour le boulot, c'est pour travailler. Fonction. C'est pour travailler. Cette onction-là, on n'a pas besoin de jeûner, ni de prier, ni de se sanctifier pour qu'elle soit active. C'est ça qui blague beaucoup des chrétiens. C'est l'onction fonctionnelle. Ce qu'on appelle abusivement ou par défaut l'onction extérieure. Si on parle du principe que l'onction n'est pas visible, je ne comprends pas sa notion extérieure. Vous êtes d'accord avec moi? Fonctionnel, pour travailler. Cette onction-là, mon petit et moi, on peut tout à l'heure s'asseoir, ici comme il y en a beaucoup, dans un bar de billetterie. On prend le numéro de toutes les filles qui sont dans le bar, on finalement s'assoit ici, tous les malades sont guéris. On a l'onction pour le travail. Mais ça ne veut rien dire par rapport à la qualité de notre âme. Ah, ils sont très parlants des serviteurs de Dieu. Hein? Comme je dis là, quand moi je prêche, je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que quelqu'un. Je donne le principe. Et quand moi je suis dans ma chambre, moi je sais si ça me condamne ou pas. Mais au moins, il faut qu'il vous donne le principe.
Vous comprenez? C'est une affaire d'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas une affaire de dire que je suis mieux que quelqu'un. C'est la loi que j'enseigne. Maintenant, tout ce qu'on rentre chez nous, là, chacun sait. Même celui qui a prêché, il sait. Il y a deux personnes à qui tu ne peux pas mentir sur ce que tu es. Il y a Dieu et puis à toi. Toi et Dieu et toi, vous savez ce que tu es. Quelqu'un dit plus hier, son c'est pas intéressant. Ça, c'est l'onction fonctionnelle pour le travail. Quand quelqu'un a cette onction, vous allez remarquer que dans sa vie, quand les gens l'approchent plutôt, il ne fait que produire des témoignages dans la vie des gens. Oh, mais j'ai croisé l'homme du doigt, je n'avais pas enfant, j'ai eu enfant. J'ai croisé tant, il n'y a pas tant, il y a eu voiture. J'ai eu boulot. Donc, mais le gars, il est beau, il est puissant. Dieu l'utilise pour un boulot. Vous comprenez? Si c'est pour avoir ça là, tu n'es pas obligé de venir sur cet enseignement, tu n'es pas obligé de faire Sénat. Tu peux te balader dans la rue là, pouf, ça tombe sur toi. Tu comprends? Tombe sur toi. Tu vois un fruit qui le touche, les guérit. Mais je suis puissant. Mais je suis en train de vous dire qu'un âne a donné prophétie à une nation. Animal a prophétisé à des gens. Dieu avait une urgence, il avait besoin de parler. Au quartier, ce n'était que l'âne qui était disposé. Oh, quelqu'un n'acclame pas Dieu. Une fois, j'ai prêché sur l'adoration. Oui, c'était ça, non? La louange et l'adoration. Je lui ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Dieu, il a des propos souvent qui sont embêtants. Hein? Comment il peut dire à des gens qu'il a créés à son image et à sa ressemblance? Donc, en termes de portrait et en termes de caractère, on est comme lui. Comment tu peux leur dire que si vous ne voulez pas me louer, tu ne peux pas dire qu'il a suscité au moins, je ne sais pas moi, des bébés ou quoi, il a suscité caillou. Caillou. Quand on dit pierre, ça fait élégant. Caillou. Ça ne vous choque pas que Dieu s'adresse ainsi à des hommes? Ça donne l'impression qu'en fait, on dirait qu'on n'est pas trop important. Hein? J'ai des plans B. C'est pas ce que vous comprenez. J'ai un plan B. Si tu ne veux pas, j'ai un plan B. Les plans B là aussi, prends caillou. Mais c'est une révélation extraordinaire quand j'ai médité là-dessus. Oui, c'est bon de Dieu, c'est une révélation extraordinaire. Parce que moi, de toutes les formations que j'ai eues sur la louange, on m'a dit soit elle est parlée ou elle est chantée. Donc c'est pas toujours qu'on loue Dieu qu'on dit Alléluia, Seigneur je t'aime, on peut dire Seigneur je t'aime, c'est de la louange. Donc c'est les deux versions de louange que je connais. Je réalise que même ces deux versions, Caillou ne peut pas faire. Si Caillou ne peut pas faire, c'est que le message d'utiliser le Caillou, il y a une autre version de louange et d'adoration à Dieu qui est contenue dedans. Le Caillou ne peut pas parler, ne peut pas chanter, mais son état. Donc, la louange n'est pas que parler ou chanter, mais ça peut être aussi une louange par rapport à la qualité de ta vie, ton état. Tu ne parles pas, tu ne chantes pas, mais quand Dieu te voit, ça le loue. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas une affaire de belle voix. Ce n'est pas une affaire de je chante ou il sait parler sur le camp. Oh, Seigneur mon Dieu, je te magnifie, je t'accorde le trône, tu es merveilleux. Donc, en fait, tu peux ne pas savoir faire les deux. Et puis, la qualité de ta vie, même quand elle ne parle pas, elle ne chante pas, est une louange à Dieu. C'est le message dans le Caillou. Tu ne parles pas, ne chantes pas, mais tu peux louer Dieu. Dieu est en train de nous dire qu'il faut plus la qualité de la vie que la voix. En termes d'esprit, en termes de qualité d'esprit d'adoration. Donc, ne vous inquiétez pas. Si Caillou peut louer, ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir une vie de jeûne, une vie d'adoration pour avoir certaines fonctionnalités dans l'onction. Ton état peut faire ça. Donc, l'onction fonctionnelle, c'est comme ça. Et bizarrement, je n'ai rien contre ça. Moi, je cherche ça. Et si on dit qu'il est pris malade pour malade, il est guéri, il n'y a pas de problème. Si il est pris moi, il est ressuscité, il n'y a pas de problème. Pas, je ne suis pas en train de remettre ça en cause. Mais, ça là, tu n'as pas besoin d'avoir une qualité de vie nécessairement pour. Sinon, si tu as une qualité de vie pour ça, c'est bon. Mais Dieu, s'il a une urgence, tu vas sortir tout à l'heure, tu vas malade, il est guéri. Tu peux être assis sur un banc d'église avec quelqu'un. Le gars, la dame a boule dans son ventre ou bien elle a problème. Toi, tu ne sais même pas. Donc, la paix du Christ, Shalom là, ouf, elle sort tout son ventre, ça a disparu. Comment te dire, mais je suis loin, dans la paix du Christ seulement. Quand je l'ai touchée, elle a été guérie. Et puis souvent, après, on ne peut plus te saluer à l'église. Or, Dieu voulait guérir sa fille, c'est toi qui étais assis à côté. Tu n'as pas prié la veille pour ça. L'autre type d'onction, pendant que la première qui vient de décrire permet à celui qui l'a d'aider ceux qui le rencontrent à avoir des témoignages. L'autre type d'onction permet à celui qui l'a lui-même d'avoir des témoignages. L'onction ontologique. Dites
Onction intérieure, ontologie, la science qui étudie l'homme, le corps. Donc, le travail que l'onction fait en toi, cette onction-là fait que toi, tu peux avoir tes propres témoignages. Tu peux avoir certains mystères dans ta vie. C'est de ça que je parle. Donc, quand tu vois un homme de Dieu qui prie, les gens sont bénis, puis il a des soucis existentiels, il a le fonctionnel, il n'a pas l'ontologique. Il n'y a pas de amen, tu me fais. Ils sont en train de parler à des serviteurs de Dieu ici. Donc, ayez des ordres de priorité dans la quête de l'onction. Donc, je viens de parler de la prière. Il y a un sentiment que Dieu recommande. Il y a un sentiment que Dieu recommande dans la quête des choses spirituelles. La Bible dit aspirer. Dans les dons, il demande qu'on aspire. Quelqu'un connaît ce que c'est que l'aspiration? C'est un profond désir de quelque chose qui nous semble tellement grand et à la limite inaccessible. Je ne sais pas si vous comprenez quand tu aspires à quelque chose. Et même dans l'aspiration, il définit les ordres de grandeur. Aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Donc vous comprenez que dans l'aspiration, il faut avoir en soi des sentiments de grandeur. Ça, c'est un message qui choque beaucoup de frères catholiques qui pensent que le fait d'être dans la petitesse, c'est un signe d'humilité. Je sais qu'il y a choqué un catholique. Il y a choqué un catholique ici. Je n'ai rien contre l'humilité. Ok? Je n'ai rien contre l'humilité. D'ailleurs, c'est une recommandation pour la grandeur dans le ministère. Plus tu es petit, Dieu te grandit. Un jour, j'ai dit à mes enfants que moi, tous les vieux pères dans la foi que j'ai rencontrés, même mon père spirituel, quand je lui demande, papa, enseigne-moi sur l'humilité, parce que je suis en train de faire un travail, et c'est Dieu. On m'a dit, le travail que je fais là, pour être grand dedans, il faut être humble. C'est comme on me dit, pour être fort en maths, il faut faire des exercices. À moins que je ne vais pas être fort en maths, ce serait Dieu qui ne fasse pas mes exercices de maths. Donc on dit le travail que moi je fais là, pour grandir dedans, il faut être humble. Donc je vais croiser mon père spirituel, je dis, Padre, il faut m'enseigner sur l'humilité. Je ne veux pas que tu me dises l'humilité, c'est ressembler à la Vierge Marie. Donne-moi le mécanisme, comment on fait et puis on devient humble. Je veux un enseignement pragmatique. Là, quand je me lève le matin, je sais qu'on fait un pas ici, puis à la fin on est humble. Mais aucun homme de Dieu n'a pu m'enseigner sur le processus qui produit concrètement l'humilité dans le cœur. Toutes les fois où j'ai demandé un enseignement dans ce sens, on me donne tous des exemples. Vous comprenez? Donc, je suis allé dans la parole et j'ai vu un passage qui m'a arrangé. Depuis lors, je sais que je suis humble. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. En français simple, l'humilité là, ça vient avant la gloire. En d'autres termes, si tu es dans la gloire, c'est que tu as été humble. Oh, quelqu'un n'a pas vu la révélation. Donc, comme le postulat pour accéder à la gloire, c'est d'avoir été humble. Moi, je cherche la gloire, c'est que Dieu a reconnu l'humilité derrière. Amen. Donc, toutes les fois que je suis dans la gloire, il sent que je suis humble. Je vous dis des choses qui vous font rire, mais c'est un mystère que je vous enseigne. La gloire survient à l'humilité. Je ne parle pas de la célébrité, je parle de la gloire. Je ne parle pas de la renommée, je parle de la gloire. Parce qu'on peut être reconnu sans être connu par Dieu. Tout le monde sait que Saül est le trône, mais n'est plus connu par Dieu. Reconnu et connu, c'est différent. La gloire, par principe biblique, c'est une cession de compétence de Dieu à l'espèce humaine. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Donc la gloire appartient à Dieu, mais la cédée à l'humanité. Donc l'homme peut être dans la gloire par cession, délégation de compétences divines. Oh, je ne sais pas s'il y a des chrétiens ici. Hein? Amen. Quand vous êtes calme, on dirait que ce n'est pas intéressant. Quelqu'un a dit oh yes, oh yes. Comme l'homme de Dieu m'a dit que c'est vraiment, vous êtes un pilier. C'est pourquoi je vous dis ces choses entre nous, serviteurs et servants de Dieu. N'ayez pas peur de manifester la puissance,
Mais soyez très craintifs de manifester la puissance si vous n'êtes pas sûr que les sentiments de vos cœurs s'accommodent au principe de Dieu. Parce qu'à terme, ça va se renverser contre vous. C'est le conseil d'aîné dans le ministère que je vous donne. Il faut être sûr qu'à chaque fois que tu passes un palier de l'onction, les sentiments de ton cœur, en termes d'humilité, s'accommodent à ça. C'est-à-dire que plus Dieu me rend puissant, plus je sens que je veille sur mon cœur pour ne pas être trop prétentieux. Sinon, c'est affaire d'escalier. Celui qui est au 5e étage ne tombe pas à la même vitesse que celui qui est au 2e. Je suis en train de parler à des gens. Hein. Plus tu es grand, c'est facile pour tomber dans le ministère. Parce que là où tu étais, puis à 15 personnes tu te connaissais, c'est pas même chose que quand 1000 personnes te connaissent. Mon fils était arrêté à Dabou, en pleine ville. Une dame est venue le saluer. Il regarde la dame, il ne sait pas c'est qui. Elle dit, tu ne me connais pas. Quand il fait mes activités, il est l'un des éléments principaux de l'organisation. Souvent, il fait la modération, donc tout le monde le voit. La dame vient aux prières. Lui, il ne sait pas, mais elle l'a reconnu à Dabou. Imaginez qu'il était arrêté avec une fille comme ça, au feu. Donc, quand 15 personnes te connaissent, ce n'est pas la même chose que quand 1000 personnes te connaissent. Donc, plus tu grandis, veille sur les sentiments de ton cœur. Sinon, 5e étage tombe pas même chose que 2e étage. Je parle à des serviteurs et des servantes de Dieu. Hein? L'onction, frères et sœurs, ne peut se développer dans l'existence de quelqu'un que par l'esprit d'adoration. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Plus tu intègres la présence de Dieu, plus tu reçois de Dieu des choses qu'il ne dit pas à tout le monde. Crée une alliance avec Dieu qui est telle que tes temps de prière, tes temps d'adoration, tes temps de consécration ne peuvent être volés par rien au monde. Les jours, mes temps de prière, quand eux doivent venir me chercher pour qu'on vienne au programme, je leur dis passez à telle heure. Parce que si tu viens à l'heure avant ça, tu vas rester devant le portail. Moi, je suis en train de prier. C'est moi qui te dis viens me chercher, non, mais moi, je suis en train de prier. Donc, je te dis passe à telle heure. Sinon, tu restes devant le portail. Mes jours que j'ai préparés pour préparer mes enseignements par semaine, fais tout ce que tu veux. Tu ne vas pas me distraire. À moins d'une convocation exprès de Dieu pour dire faut partir. Là, c'est lui-même qui a levé le principe. Je m'en vais. Mais pour rien au monde. Parce que ça, c'est des rendez-vous fermes avec Dieu. Ça là, ça implique donc une vie d'alliance avec Dieu. L'alliance est une forme de contrat entre deux parties qui se promettent prestation mutuelle de service. C'est un contrat spirituel. Dieu, moi, je fais un jeûne de consécration par an. 7 jours, 14 jours, 3 jours, 21 jours, 40 jours par an. Ça, chaque année, c'est pour bonifier quelque chose avec toi. Amen. Chaque semaine, je dois demander une messe. Je dis n'importe quoi. Donc, quand j'ai 5 000 dans ma poche, la messe fait 2 000. Je n'ai pas dépensé 4 000. En d'autres termes, les clauses du contrat ne m'intéressent pas. Ou alors, je ne suis pas sérieux dans mon alliance avec Dieu. Mais si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu peut pas être sérieux avec toi. C'est clair. Donc, tu peux dire, moi, chaque trimestre, je fais une retraite perso. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, soit ton père spirituel ou ton responsable, c'est une retraite personnelle. Chaque trimestre, je me retire quelque part pour faire le bilan. Parce que 4 fois dans l'année, je vais être sûr qu'à chaque fois, il peut relancer les choses qu'il n'a pas pu relancer. Je suis en train de vous enseigner sur l'âme du serviteur et des servants de Dieu. Ce qu'il doit faire. Si c'était ouvert, il y a eu dit, bon, l'onction, c'est quand on jeûne. Je suis en train de vous donner les précis. Ce que tu enseignes là, c'est des vérités immuables, c'est que nous tous on applique. Et puis on prend le micro, on dit, oh yes là. Dieu ne se réinvente pas, c'est les mêmes lois, seulement d'autres n'appliquent pas et d'autres appliquent. Moi en fait ça m'arrange quand tout le monde n'applique pas, la concurrence est moindre. Et qu'on n'acclame pas Dieu. Oh mon Dieu, en fait là c'est compliqué, si on est peu c'est mieux, hein? C'est bon. Voilà. Parce qu'il y a des gens, les enseignent, ils ne veulent pas appliquer, parce que l'homme de Dieu veut leur compliquer la vie. Comment quelqu'un qui est sérieux peut avoir plus d'ardeur à préparer un document pour son boss que sa vie de prière pour Dieu?
Demain, j'ai rendez-vous avec le boss. Il peut rester toute la nuit en train de préparer, travailler sur le document. Il va finir à 4 h du matin, juste dormir 1 heure, s'apprêter pour le travail à 7 h. Parce qu'il faut que le boss dise, c'est bien mon petit, c'est bien ma petite. Juste ça. Peut-être même pour avoir promotion de 100 000 francs de plus sur le salaire. 50 000 francs. 100 000. J'ai reçu une email où tu dis, ah, on veut la débaucher, mais quand elle regarde à part les avantages, c'est 50 000, elle ne va pas. Je suis d'accord. Voilà, c'est un ami. Donc quand même beaucoup, parce que la dîme en dépend. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. Je vous fais rire, ok? En d'autres termes, tu ne peux pas avoir plus de sérieux, plus d'ardeur, si tu veux que l'onction déborde dans ta vie, à gérer les choses qui sont en rapport avec ta vie, ton existence sur la terre, par rapport à ton existence dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu, tu veux que l'onction déborde en toi, tu n'as pas de temps d'alliance. Ce n'est que dans le cadre de l'année qu'on négocie avec Dieu les grands enjeux de notre existence. Quand on fait AG en entreprise, on définit la vision de l'année. Alliance là, c'est AG entre l'homme et puis Dieu. Tu t'assois, Seigneur. Pendant ces 7 jours, mais ces 3 jours, en tout cas, moi, pendant mon temps de congé de 1 mois là, je prends 7 dedans, Seigneur. Je prends 21 pour moi, toi tu prends 7. Pendant les 7 là, Seigneur, moi je vais me retirer quelque part. Je suis là-bas, on va parler. On va parler de ma vie sentimentale, de ma vie financière, de mon ministère, de ce quoi, de ma vie quoi encore. Tu cites les paliers qui font que quand tu te vois au quartier, tu sais que tu es quelqu'un. Tu parles avec Dieu. Seigneur, dans ce domaine-là, il y a quel problème? Moi, il est passé de tel niveau à tel niveau. Depuis, ça ne prend pas. Bon, il faut me parler. Premier jour de mon temps d'alliance, là, toi et moi, on est dessus. 24 heures chrono. Il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on règle ce dossier-là. Demain, il prend à faire d'argent. Je t'ai dit que je veux chaque année avoir au moins 5 millions de plus sur mon compte. Pourquoi à chaque fois, c'est 200 000? C'est pas si vous comprenez ce que je vous dis. C'est ce qu'on fait. Ils sont en train de te dire. Hein? Ah, il sait que mon fils est en train d'écouter. C'est ce qu'on fait. Ils sont en train de vous dire comme ça. Hein? Je leur ai dit que même côté financier, je fais des points avec Dieu. Quand on commence en janvier, je dis à Dieu, si j'ai 1000 francs sur mon compte, en décembre, je vais avoir 5000. C'est pas si vous comprenez ce que je fais. Donc, on fait des points. Donc, on va arriver en décembre là. Pourquoi je n'ai pas les 5000? Est-ce parce que je n'ai pas payé offrande? Je n'ai pas fait dîme? C'est que si c'est là-bas, ce n'est pas très sûr que ce soit l'argument qui va me donner. Ça, c'est pas sûr. Donc, on fait des points. Mais ça veut dire que tous les paliers de ton existence sont gouvernés par des choses qui te lient avec Dieu. Parce que quand tu veux que l'onction déborde, qu'il y a des aspects dans ta vie sur lesquels Dieu n'a pas droit de citer ou n'a pas de priorité, tu n'as pas l'âme de serviteur de Dieu. Vous savez que de choses on voudrait faire dans Abidjan et puis on ne peut pas faire parce qu'on veut que quand on dit là il y a 2 personnes, les 2 personnes tombent. Tu vas voir tout à l'heure. Là il y a une personne, les 2 personnes. Vous allez. Mais c'est parce qu'il y a des clauses qui te lient à Dieu. Je parle à des serviteurs et des servants de Dieu. Hein. Je ne cesserai pas de répéter ça jusqu'à la fin de mon enseignement. Pour ne pas que tu joues avec les principes de Dieu. L'onction donc se développe dans l'adoration et dans l'esprit de consécration. Je parle de l'onction dans sa version ontologique parce que c'est elle qui remplit ton intérieur jusqu'à déborder. Comment vous voulez prospérer dans le ministère s'il n'y a pas un cercle d'intimité entre Dieu et vous? Comment tu veux prospérer dans l'onction s'il n'y a pas quelque chose qui est lié à Dieu sur laquelle personne n'a droit de citer à part ton mentor ou ton père spirituel, ta mère spirituelle, ça dépend de ce que chacun a. C'est comme ça. Donc, si tu veux ici, ce soir, enfin cet après-midi, après ce temps d'enseignement, que Dieu et toi, vous ayez quelque chose qui vous lie, il faut que tu redéfinisses tes temps d'alliance avec Dieu. C'est là qu'on parle, on prend les grandes décisions. Une fois que l'alliance est conclue, frère ou soeur, une fois que l'alliance est conclue, tu ne fais plus les mêmes efforts que tout le monde pour les mêmes résultats. Je ne peux pas descendre au plateau et puis rentrer dans n'importe quelle entreprise. Mais celui qui a déjà signé son contrat, il vient à 7 h, il rentre. Vigile me ouvre la porte plus rapidement. Parce qu'on le reconnaît comme membre de cette entreprise. C'est la même chose dans l'affaire de Dieu. Quand il y a une alliance entre Dieu et toi, il y a des domaines dans lesquels tu rentres sans faire effort comme celui qui n'a pas tissé l'alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Vous deux, vous êtes du même ministère. Vous êtes à Sainte-Face, 2 personnes. Vous deux, le modérateur vous donne le même temps de jeûne. Ok? Vous faites le même temps de jeûne. Vous deux, c'est les mêmes versets bibliques qu'il vous donne par semaine, je dis n'importe quoi, pour lire. Un jour, vous partez à une prière, il y a un cas de délivrance. Lui, il s'assoit. Il dit, mes 2 enfants, allez me gérer ça. Il y a un qui vient. Non, Jésus, il finit de parler.
Et puis il y a un qui vient, sort. C'est le même ministère, le même modérateur, les mêmes consignes. Pourquoi il y a un qui fait comme ça, il tombe, et puis l'autre qui fait zapak, sakata, il prie, il sueur partout. C'est une affaire d'alliance. Ce n'est pas une affaire des ailes, c'est une affaire d'alliance. Dieu reconnaît la voix de celui qui a une alliance avec lui. J'ai parlé à quelqu'un. Hein? Dieu reconnaît. Donc on paie dans la même entreprise et qu'on n'a pas le même salaire. Ça, tu sais que c'est vrai. Dans la même entreprise, on n'a pas le même salaire. On n'a pas le même poste. Dans Dieu là, c'est la même chose. On est dans le même ministère, même église, même quartier, même parents biologiques, même modérateur. On lit la même Bible. Quand il finit de lire, donc je lis. Mais on n'a pas la même version d'onction. Parce que Dieu ne reconnaît que la voix de celui qui a une alliance avec lui. Dans le débordement de l'onction, il faut l'alliance. Le principe, tu te lis avec Dieu. Amen. Je vais dire une chose, deux dernières choses à quelqu'un avant qu'on ne prie. Quand tu veux que l'onction grandisse dans ta vie, il faut savoir t'associer. Ne marche pas. Ce n'est pas une mesure disciplinaire pour vivre de manière sectaire. Ne marche pas avec des gens qui ne croient pas à la vertu de l'onction. Celui qui n'y croit pas n'est pas un moine chrétien. Mais il n'y croit pas. La dernière fois, j'ai prêché en Luc 1, verset 37. Je leur ai dit que le fait que la Bible précise que Marie était mariée à Joseph, avant de préciser que l'ange va lui apporter la nouvelle de la naissance de Jésus, ça veut dire que le lien entre Marie et Jésus allait influencer la destinée de l'enfant. Parce que l'enfant devait être sur le trône de David. Or, Joseph est de la lignée de David. Donc, l'alliance que Marie a avec Joseph a défini la destinée de son enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si Marie était épouse de quelqu'un d'autre, l'enfant ne serait pas de la lignée de David. Donc, il y a des grâces que tu as, c'est en fonction de ton type d'association. Donc, moi, je ne marche qu'avec les gens qui croient en la puissance de Dieu. Ils me connaissent, ça fait combien d'années? Moi, je prêche puissance, je prêche fonction. Quelqu'un ne peut pas me distraire sur cette affaire. Ça marche. Le mois hier, on était à Dabou pour les baptêmes. J'étais fatigué. Il y a une de mes filles qui m'appelle parce que je voulais passer à la maison aujourd'hui. Je lui dis, bon, finalement, je ne rentre pas aujourd'hui, je rentre hier soir. C'est-à-dire, je devais rentrer hier soir, aller pour les baptêmes. Il dit, papa, où tu es? Il est à Angré. Maintenant, où tu es? Tu ne bouges pas, je vais te chercher. Vous comprenez? Il quitte Angré. Il va quand me chercher. Il dépose tous ceux qui sont avec moi. Maintenant, lui, il rentre chez lui. Quand tu as l'onction là, il y a des efforts que tu ne fais pas. Papa de quelqu'un, chef d'entreprise, il lève tout son boulot parce qu'il ne veut pas que je me déplace d'un iota. Et c'est pas si vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Ça vous paraît simpliste, mais vous n'imaginez pas le nombre d'activités en tant que chef d'entreprise qu'il a dû laisser pour que le serviteur de Dieu soit dans le confort. Lui et toute son escorte. Quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu t'épargne certaines choses. Un autre jour, on viendra, on va se verser en termes de témoignage. Comme il y a peut-être longtemps qu'on s'est vu. Vous allez comprendre que la puissance de Dieu est plus que d'actualité. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Ne vous laissez pas distraire. Quelqu'un qui ne croit pas en quelque chose. Pourquoi? Tu marches avec lui pourquoi? Vous savez, la capacité de convaincre quelqu'un ne vient pas du fait que tu es éloquent, ça vient du Saint-Esprit. Donc, mon principe est très simple. Si je parle de Dieu à quelqu'un qui ne change pas, je parle de la personne à Dieu. Je viens et dis, ah ma soeur, donne ta vie à Dieu, s'il te plaît, le Seigneur t'aime. Oh, va là-bas. Je lui ai parlé de Dieu. Comme elle ne veut pas, je vais, Seigneur, touche ma soeur, je parle de la personne à Dieu, Dieu s'en charge. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est Dieu qui convainc. Donc, le gars, il ne croit pas en ce à quoi tu crois. Pourquoi t'obstiner? Ça peut atrophier ta vision. Tant que Abraham marchait avec l'autre, il ne serait jamais devenu le père de la multitude. Il fallut la séparation. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas faire éclore dans ta vie tant que tu n'es pas séparé d'avec les gens qui ne sont pas conformes à cette bénédiction. Donc, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est des principes. Ils me connaissent. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Tout à l'heure, si on parlait du milieu, je n'ai pas beaucoup d'amis. Ce n'est pas du snobisme, c'est un principe de rigueur spirituelle. N'ayez pas peur.
Marchez avec les gens, tu crois sur à quoi vous croyez. Vous êtes ici, vous croyez à un appel, à une vision de votre ministère. Ne vous laissez pas distraire par des gens sous prétexte qu'on doit évoluer en réseau. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Je ne suis pas méchant, j'enseigne les principes. J'enseigne les principes. Et que sur le postulat biblique de base, c'est que si une seule âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Moi, on m'a dit s'il y a eu une âme là, le ciel là en fait. Donc le jour où Dieu me donne 10, ok, mais moi je cherche un. En d'autres termes, je ne m'embrouille pas. Dernière chose que je vais vous enseigner, ou bien avant dernière chose, j'ai encore le temps de Dieu. Voilà, je vais enseigner tes enfants. Hein. Parce que souvent quand les gens tombent, il n'y a pas de retombées parce qu'il n'y a pas de formation. Les gens tombent sans retomber. Parce qu'il n'y a pas le basique. L'une des choses que je vais vous enseigner, c'est l'obéissance. Vous savez, c'est un thème qui paraît très simple, mais c'est plus compliqué que tout. Hein. L'obéissance, la soumission à une autorité. Par principe biblique, une vie que personne ne regarde ne vaut pas la peine d'être vécue. Principe spirituel plutôt. Quelqu'un dont personne n'a le droit de regard sur sa vie, donc il ne rend pas compte à quelqu'un, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Richard Swindoll, comment vivre l'excellence dans la foi. C'est lui qui a dit ça. Si tu ne rends pas de compte à quelqu'un, en d'autres termes, tu fais tout ce que tu veux. Il faut que tu sois redevable à quelqu'un. Tu peux crier sur toi, tu peux t'insulter. Je vous ici, ce n'est pas normal que votre responsable ne sache pas. Si c'est entre nous serviteurs de Dieu, non. Toi, tu es lié par l'argent, tu es lié par le sexe, tu es lié par la masturbation. Dis ça à ton responsable. Ça fait quoi? Ce n'est pas confession, hein, c'est partage. Quand tu es transparent, le danger se trouve auprès de celui à qui tu t'es ouvert. Parce que celui qui prépare pour toi, il va rendre compte à Dieu. S'il partage pour t'exposer, Dieu va faire que lui aussi subisse la même chose. Et celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Est-ce que vous voyez, quand toi tu as partagé, tu es à l'aise. Moi, quand quelqu'un vient faire écoute, j'ai peur. Parce que j'imagine ce que la personne vient de me dire. Donc moi, je dois prier pour ça. Bon, imagine quelqu'un qui dit j'ai Léviathan qui m'attaque. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Donc, ce n'est pas tellement un délice. Ça te fait du bien. J'évoque le sens de responsabilité pour écouter la personne, mais la personne vient me mettre en problème. Parce que ça veut dire que le soir, il faut que moi je prie pour la personne. Et que je prie pour la personne jusqu'à ce que. Tout à l'heure, on est arrivé, je lui ai dit il y a une agence ici. Parce que je vais aller faire un retrait pour acheter des documents pour quelqu'un. Quelqu'un lui fait écoute, j'ai prié pour la personne me dit moi, il faut me donner des livres de prière. C'est nouveau dans la foi. Les livres que j'ai là, c'est pour comme on casse les chaises. Lui, je ne peux pas lui donner ça. Donc, il faut que moi-même j'aille acheter des livres. Parce qu'il va passer chez moi demain pour prendre ses livres. Vous voyez la responsabilité que ça me donne. Moi, je dois aller prendre mon argent pour acheter des livres conformes à son niveau spirituel. Donc, lui, il a partagé son problème, il a fini. Donc, moi, qu'est-ce que je dois faire pour que demain, quand on leur dit ah ouais, tu viens de loin, vraiment, tu es formé là. Il a déjà exposé sa doléance. Je vais passer chez toi une fois par semaine pour prie. Donc, il faut que j'ai le temps pour lui. Il faut que, même quand il n'est pas là, que je prie personnellement, je prie pour lui. Il faut que je trouve les documents. Donc, tout à l'heure, qu'on va finir ici là. On va chercher à faire retrait. Parce qu'il me disait qu'il y avait peut-être une librairie chrétienne ici. On va acheter les livres conformes à sa foi, comment faire un chapelet, comment prier, comment adorer. Tout ça, il va venir, il va prendre. Mais c'est dans mon argent. Vous comprenez ce que je vous dis? Non, il me met en situation de responsabilité. Mais lui, quand il est venu, il m'a tout dit. Les choses qu'il a faites avant tout ça. Frères et sœurs, c'est pas facile. Quand quelqu'un t'écoute. Mais si tu veux grandir, il faut être redevable à quelqu'un. Je sais qu'il peut m'insulter. Donc toutes les fois, il doit aller le voir là. Je me prépare. Il faut qu'il soit transparent devant lui. Et que lui-même peut me faire écoute et puis confession. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut même pas cacher quelque chose. Si quelqu'un ne regarde pas ta vie, que tu vis seul, tu ne feras jamais grand dans le ministère. Parce que tu vas toujours avoir peut-être l'onction, mais ça ne sera pas dans sa version pure. Parce qu'il y aura toujours dans ta vie des choses. Tant que tu as un secret auquel personne n'a accès, ce secret en réalité tu l'as avec le diable. Vous comprenez ce que je dis là? Le secret auquel personne n'a accès là, en fait tu n'es pas seul à le supporter, c'est un secret que tu as en partage avec le diable. Mais il peut toujours l'utiliser pour t'avoir.
Il y a une de mes petites qui me dit, ah papa, vraiment, moi je ne peux pas trop, le ministère là, ça devient compliqué. Je veux vraiment me consacrer, mais je suis lié par la masturbation. Je dis, comment ça? Il dit, papa, souvent je me retiens. Je me retiens pendant un mois. Tu sens qu'il se retient, hein? Pendant un mois. Et puis après, je chute. Et quand je chute comme ça, là, après, je suis découragé. Il a l'impression qu'il fait les mêmes choses. Vous voyez? Donc, il ne peut pas se retrouver. Il dit, mon petit, toutes les fois où ça te prend là, appelle-moi, moi je viens à la maison. C'est parce que tu as honte de me dire, parce que tu dis que si tu me dis ça, il y a te mettre sous discipline. Appelle-moi. Juste par là, on va poser au téléphone. Bip-moi, envoie-moi un texto. Fais quelque chose. Ou bien pense à un enseignement qui a donné ta fait du bien. Ou bien mets un CD, quelque chose comme ça. Mais il faut toujours tout faire pour fuir l'espace où tu es, puis tu ressens ça. C'est pas si tu comprends. Par exemple, il est ici dans sa chambre, puis l'esprit de sirène des eaux, donc le sujet est la masturbation. Pas te promener dans la cour. Parce que si tu restes dans l'environnement où l'esprit a été animé, tu es sous l'égide. Vous comprenez l'enseignement qu'il vous donne? On ne chasse une pensée que par une pensée contraire. C'est une loi spirituelle. Je suis en prière. Je pense à une fille que j'ai vue dans la rue. Tu l'as vue. Toute chose que tu vois avec tes yeux, ça, je vais vous donner un enseignement un peu psychologique. Tout ce que tes yeux perçoivent se stocke quelque part. Bon comme mauvais. C'est pourquoi on peut s'en souvenir. Ça se stocke quelque part. Donc, ça veut dire que tu as déjà regardé d'autres choses aussi plus heureuses qui sont stockées quelque part dans tes fichiers. Ok? Donc, pendant que tu es en train de prier, si tu penses à ça, tu envoies un autre fichier qui est plus agréable, qui est conforme à la prière pour chasser cette idée. Mais si cette idée n'a pas été chassée, elle s'installe dans le confort et t'influence. En d'autres termes, donc, quand je suis dans un environnement qui produit telle incidence néfaste sur moi, en tant que serviteur ou servant de Dieu, je sors de l'environnement. Tu es dans la chambre, c'est chaud, sors. Tranquille. Il ne faut pas te jouer non, au nom de Jésus, Seigneur. Je me maintiens, Seigneur, je ris. Paul dit fuyer. Tu as déjà fui dans ta vie? Paul dit fuyer. Je ne te parle de Paul, hein. Je ne te parle de Paul. Tu dis, je traite durement mon corps. Mais il dit ça, la fuyer. D'accord, quelqu'un a caché le dangereux. Paul traite durement son corps, mais il dit fuyer. Marche avec les gens qu'il faut et partage avec quelqu'un. N'aie pas peur d'aller le voir. Ah, vraiment, moi c'est compliqué. C'est difficile. Actuellement, là, au bureau, là, il y a un vrai combo qu'on nous a proposé. Chaque soir, j'ai 100 000 francs dessous de table. Moi, vraiment, prie pour moi que j'ai beaucoup de dessous de table. Chaque soir, je vais t'envoyer ta dîme. Je vais t'envoyer ta dîme. Donc, tu es en train de demander qu'il prie pour que la corruption marche. Amen. C'est comme il y a des gens qui disent, homme de Dieu, vraiment, il y a quelqu'un. Une fois, il y a une dame qui m'a dit, c'est dit, aïe, elle me prend pour marabout ou bien pour serviteur de Dieu. Elle est venue me reprendre, elle dit, homme de Dieu, vraiment, à longtemps, passe les concours, ça ne marche pas. Donc là, on m'a parlé de quelqu'un, on m'a dit de lui envoyer 800 000. Ça va marcher. J'ai les 800 000 sur moi, homme de Dieu. Prie pour moi pour qu'il ait parti le monsieur là. Il ne vole pas mon argent, que ça marche. Ça, c'est l'intention qu'avait donnée un homme de Dieu. De prier pour que le corrompu là soit davantage corrompu. Afin que. Les chrétiens sont bizarres, hein? Pour que la corruption marche bien. Ça, c'est un homme de Dieu qui a dit ça. Amen. Donc, je voulais vous donner cette consigne. Autre chose, pour que l'onction se bonifie dans le temps, il faut avoir de la pratique. Je ne crois pas, à moins que ce soit un temps souhaité par Dieu, en ceux qui formellement décident de prendre un temps de répit. Je n'y crois pas. Affaire d'onction, c'est comme technologie. Si tu as laissé l'ordinateur pendant un an, quand tu vas revenir, tu ne comprends plus rien dedans. Ils sont en train de parler, onction là. C'est comme les tics. De toute façon, ça évolue vite. Ce qu'on faisait avant là, on ne fait plus. Hein. Avant, nous tous, quand on prend le micro, je vois une armée de prophètes. On n'entend plus ça. Amen. Alors, on dit, c'est ça, on faisait ça. On n'entend plus ça. Hein. Là, on dit, maintenant, là, il y a 2 personnes. Ils sont fortement que. Nous avons c'était une armée de prophètes. Hein. Une nouvelle génération. Nous tous, on a dit ça. Mais les générations étaient nouvelles il y a longtemps, elles sont vieilles maintenant. Alors c'est pour vous décontracter un peu. Mais il faut mettre le message à jour. En d'autres termes, il faut être dans l'exercice, dans la pratique. C'est pas moi le conseil aux leaders, c'est une suggestion.
de souvent mettre les enfants sur la plateforme. Pourquoi ils essayent? Non, quand se tromper, c'est pas grave, mais on les forme. Ils essaient. Moi, je vais quand le ministère, il faut prier. Moi, il faut comme ça, et puis je regarde ce qu'il fait. C'est ça, il faut qu'il ait une plateforme pour que les gens s'exercent. Si quelqu'un n'est pas dans le jardin d'Éden, il va souffrir pour rien. Parce qu'au dehors, on doit manger son pain à la sueur de son front. Là-bas, on mange sa cadeau. Quelqu'un comprend la révélation? Si tu n'es pas dans la pratique du ministère, que tu es hors, tu vas souffrir. La pratique rend la chose facile avec le temps. L'espace du ministère, la pratique. Si tu es appelé au ministère de délivrance, souvent il faut avoir la plateforme. Je viens de dire avant de dire ça, je dis qu'il faut être sous l'autorité de quelqu'un. Ce n'est pas d'aller au quartier prier pour tous les gens dans les familles et envoyer des comptes témoignages. Mon enseignement répond à une logique très claire. Il y a de la sagesse dans ce que je dis. Ton responsable te connaît et il te recommande. Il dit une vie que personne ne regarde ne vaut pas la peine d'être vécue. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a qu'à rester dans sa chambre pour dire Dieu m'a parlé, d'aller au CHU, à la chambre 205, de prier pour un malade. Tu vas aller échouer et revenir en bonne forme. Parce que tu n'es recommandé par personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Mais le Saint-Esprit peut parler à tout le monde pour que ce soit le dire. Moi aussi, je suis un baptisé. Écoutez, l'onction n'est pas tombée sur chaque apôtre dans sa maison. L'onction est tombée sur eux à la Pentecôte quand ils étaient réunis ensemble. Il y a une dimension d'église dans l'acquisition de la puissance de Dieu. Je n'ai pas de point. Ne vous y trompez pas. Hein. Sinon, Dieu dit qu'il va utiliser ses apôtres. Chacun pouvait être dans sa cour, dans sa maison, et puis il recevait l'onction, et puis les gars se retrouvent pour faire la première prédication de Pierre. Mais il fallait qu'ils soient ensemble. C'est une dimension prophétique d'église dans l'acquisition et dans la manifestation de la puissance. Vous constatez que eux tous, ils ont reçu ensemble des langues de feu. Eux tous, ils ont reçu le même vent. Eux tous ont entendu le même bruit. Mais quand il s'agissait de parler, c'était Pierre et personne n'a parlé. Ils ont le même investissement, mais comme ils sont en église, quand le mentor parlait, les autres se taisaient. Je parle à des serviteurs de Dieu. Hein? Quand le mentor parle, les autres se taisent. Or, la parole du mentor engageait eux tous leur crédibilité, mais ils sont derrière lui. Donc, dans l'œuvre de Dieu, pour grandir dans l'onction, il faut être sous quelqu'un. C'est ce que je suis en train de dire. Après, c'est sous quelqu'un qu'on est dans la pratique. Je suis contre tous les serviteurs de Dieu qui, eux seuls, ne font tout dans leur ministère. Moi, je suis contre. Parce que j'estime que, logiquement, les oreilles, ne peuvent pas faire le travail des yeux. J'ai parlé, hein? Il n'y a plus de amen. Donc, vous êtes fatigué, c'est pas chic. Ah, c'est la concentration, c'est ça? Il faut mettre les gens sur les plateformes. J'avais plein de programmes ce week-end-là où je voulais envoyer certains de mes enfants. Bon, les gens qui m'ont invité, ils veulent que ce soit moi forcé. Bon, onction oblige, il ne fait pas exprès. Donc, ils ont dû déplacer. Où voyez comment onction c'est bon? Quelqu'un qui organise son activité, parce que tu n'es pas dispo, il dit je déplace. La dernière fois, on allait faire une activité à la radio nationale catholique Relais de Gagnoa, à la cathédrale. On devait passer un week-end avant. Quand le berger diocésain a appelé, je lui ai dit, le week-end où il a besoin de moi, j'ai mon activité à Abidjan. Il dit, je te rappelle le soir. Homme de Dieu, il m'appelle le soir pour dire, après avoir discuté avec le clergé et tout son noyau, parce que je ne suis pas dispo, mettre l'activité au week-end d'après. Radio nationale. Activité diocésaine. À la cathédrale. Si l'onction n'est pas passée par là. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? Ce n'est pas de la prétention, hein, je vous dis ce que l'onction fait. Donc, je vais dire, il y a plusieurs programmes ce week-end où je devais partir. Mais comme on doit voyager et revenir après pour quelque chose que nous organisons samedi, j'ai appelé les gens qui ont appelé. Non, les deux groupes, il y a un groupe à Bergerville ici, il y a une autre fondation qui m'a appelé. Ils disent eux tous, ils reportent pour eux en juin. Dans la voiture, quand on venait, j'ai constaté que même la date de juin qu'on m'a donnée, on a déjà une activité qui est prévue là-bas. Donc, ils ne savent même pas comment je vais les rappeler encore pour dire, même la nouvelle date là, elle est déjà prise. Ça fait l'onction, hein. Tanti, c'est l'onction qui fait ça. C'est pas Facebook. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai rien contre ça. Hein. Moi, mes enfants sont en train de m'éduquer en la matière. Ils sont en train de m'éduquer sur Facebook. Mais il faut qu'on retourne aux fondamentaux de l'onction. On doit mettre les gens sur plateforme. Donc, tous les endroits que j'ai refusés, je voulais envoyer mes enfants aller prêcher.
Il n'y a aucun problème. S'ils n'ont pas la pratique, comment est-ce qu'un jour je peux avoir une relève? Mais ça n'a pas de sens. Toi, tu es prof de maths, tu es fort en maths et tu arrives, tu n'enseignes pas les élèves et tu veux que quelqu'un soit premier, un autre dernier. Ils vont être évalués sur quoi? Si les gens avaient dit on maintient quand même, moi j'envoyais mes enfants aller prêcher partout. Ils me font le point et ils vont me faire le point. Moi j'ai appelé là-bas pour avoir le point. Il faut mettre les gens sur le terrain. Quand tu te mets sur le terrain, il faut avoir la loyauté de venir faire le point aux responsables. Il faut avoir la loyauté de venir déposer l'offrande et puis il va dire, bon ma fille, tu es partie prêcher. Vraiment Dieu est grand. Il peut même te dire, va à la maison comme ça. C'est lui qui t'a envoyé. Les mères sont timides maintenant. C'est lui qui t'a envoyé. Parce que tout ça, c'est pour tester ta loyauté. Tu veux grandir dans le ministère, non? Tu veux que l'onction déborde en toi. Je suis en train de te dire de manière pratique comment ça fonctionne. Je ne suis pas en train de t'enseigner quelque chose de virtuel. Quand tu vas arriver à la maison, ce qui est dit là, tu sais comment on applique ça. Donc lui va te dire, le modérateur va te dire, bon, aujourd'hui je ne suis pas libre parce que je dois aller au cours, bien, je dois aller travailler. Bon, donc allez-y dans telle famille à Yopougon. C'est la famille d'un PDG. Donc, tu prépares psychologiquement que là-bas ils ont l'argent. Il ne faut pas leur dire, Dieu va te rendre prospère. C'est un message qui n'a pas de sens là-bas. Ils ont déjà l'argent. Donc, en même temps, ils te préparent à ta psychologie quand tu vas aller voir leur fauteuil, tu vas voir leur salon, leur voiture. Comment tu vas te comporter vis-à-vis de la famille et après vis-à-vis de lui. Parce que tu vas dire, moi j'ai eu mes enfants spirituels maintenant. Donc tu vas là-bas maintenant sans informer le responsable. Mais tout ça, c'est des tests. C'est lui qui t'a envoyé là-bas. Celui qui fait peu. Ok. Amen. J'ai enseigné quelqu'un. C'est un message pragmatique que je vous ai donné. Si vous appliquez ça, vous allez voir que normalement, votre ministère ne sera peut-être pas pompeux, mais aura de l'impact. Peut-être que tu ne seras pas sur affiche, mais c'est toi ceux qui sais les gens qui se recommandent à toi. Un jour, je dormais avec 4 h du matin, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, je regarde. C'est des gens qu'on voit à la télé. Qui prennent une décision dans le pays. Je vais parler comme ça. On m'appelle pour dire qu'il y a une information demain qui va sortir dans les journaux concernant quelqu'un. Donc c'est la famille de la personne qui m'appelle. Il faut qu'on rentre en prière avant demain 6 h parce que c'est grave. Donc on me donne la teneur de l'information. Vous savez ce qu'il a dit dans mon sommeil? Je leur ai dit peut-être que l'information va sortir dans les journaux. Mais la réalité de l'information, ça ne sera pas le cas. Parce que moi, en tant que père de la famille, Dieu ne m'a rien dit encore. Vous comprenez? C'est comme si on dit demain on va tuer quelqu'un. Que moi il dit, peut-être que les journaux ont déjà saisi qu'ils vont tuer la personne. Mais la personne ne va pas mourir. Parce que moi, en tant que père, Dieu ne m'a pas encore dit ça. 4 h du matin, je dors. Je me réveille à 7 h par là. Plein de messages. Non, mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Tout ce qu'on lui reprochait, ils ont laissé tomber. Tout s'est passé entre 4 et 5 h. Mais vraiment, homme de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu m'a parlé. Hein. J'ai déclaré. Il y a des niveaux d'onction où Dieu dit et puis tu fais. Et puis maintenant tu dis et puis Dieu fait. Oh, les gens me... Je te parle d'en haut en haut du pays, hein, dans les vrais débats de la nation. On m'est arrivé à 4 h du matin. Donc je suis en train de parler d'impact qui n'est pas fonction du bruit. Mais des gens, tu sais qui se recommande à toi. Tu sais qui sait que tu as onction. C'est de ça que moi je suis en train de créer des chrétiens dans ce sens. On n'est pas dans le pompeux, mais dans l'impact réel. Quelque chose, le journal a déjà parlé, ils ont déjà vu parce qu'ils ont les sources d'information. Et puis on t'appelle, tu dis non, ça ne sera pas le cas. Puis les anges se mettent en mouvement pour que ce qu'on reproche à la personne là, avant 6 h, ça se décante au niveau des instants dirigeants, même de la sous-région. Je sais de quoi je vous parle. C'est une affaire d'onction. Ce n'est pas une affaire de bruit. Donc, ce que je t'enseigne, je suis en train de t'enseigner là, c'est des secrets de ministère de quelqu'un. Tu veux avoir un impact durable sur les âmes. Une onction qui ne dépend pas de là où tu vis. Une onction qui ne dépend pas de ce que tu as. Une onction qui ne dépend pas de ta famille, qui dépend de la qualité de ce que Dieu a déposé sur toi. Je te dis que je dormais dans un salon d'enfants spirituels pendant que je priais pour ministre. Tu comprends? Je priais dans un salon d'enfants spirituels.
La dignité a été gardée telle que je n'ai jamais dit, l'Éternel dit, donne-moi une de tes voitures, donne-moi ta maison. Amen. Je dormais dans le salon. Je dormais dans le salon. Mais attends, la honte est plus grave, hein. C'est salon d'enfants spirituels. Hein. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce n'est pas salon de mon papa. Salon d'enfants spirituels. Les gens qui se recommandent. Je vais te dire ça. Si tu es d'accord avec ce genre de programme, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de patience. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Il faut savoir attendre les délais de Dieu. Est-ce que honnêtement, si tu n'as pas à manger, parce que tu n'as pas l'argent, au lieu de pleurer ou de payer ta dignité d'enfant de Dieu pour aller commander ou bien créer des prophéties, c'est pas plus sage de prier pour que ça devienne jeune? Oh, quelqu'un n'a pas clamé Dieu. C'est pas plus sage. Vous savez, ça me rappelle beaucoup de choses. Hein. Des moments où tu finis de jeûner, puis il n'y a rien pour rompre. Tu es obligé de continuer. Ça vous fait rire. Mais je vous dis qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était conduit au désert. La première tentation qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a eu, c'est qu'il eut faim. La Bible dit qu'il eut faim. Ça veut dire que biologiquement, son corps manquait de ressources. Mais il était préalablement rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais il eut faim. Donc, de quel évangile on parle? En voulant te faire croire qu'un homme de Dieu ne doit pas avoir faim, ne doit pas avoir problème d'argent, ne doit pas avoir problème de voiture. Mais c'est archi faux. Le maître eut faim, bien que rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il peut avoir un manque dans ton existence de quelqu'un qui est loin. Ce n'est pas un signe que tu es disqualifié. C'est un signe que tu es éprouvé par Dieu pour tester la qualité de l'onction que tu as. De quoi on parle? Vous voyez que je vous parle de tout mon cœur parce que dans cette affaire, on a vu des choses. Lui et moi, on se connaît, ça fait 15 ans. Mon discours sur la puissance ne change pas. Mais la technologie derrière a changé. Ça ne change pas, mais la méthodologie. Parce qu'on a expérimenté des choses. Voilà. Il y a des jours, pour aller prêcher, il est obligé de demander l'argent. Il m'avait prêché, quand il a fini, il a été remboursé. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Une fois, et ça peut-être beaucoup le savent, bon, je ne sais pas si vous le savez, j'ai marché de Angréti, qu'on est Angré, vers Tapis Rouge, vers le soleil 2 là. Angré, vous connaissez là-bas? Oui, vers Nelson Mandela là. J'ai marché de là-bas jusqu'à Yopougon. Attends, il a dit le quartier avant d'être écrit. Avant, attends, il n'y a pas fini. Jusqu'à Yopougon. Pharmacie Beniwa. C'est Niangon. Pour aller prêcher. De 8h, parce qu'il prêchait à 15h. Juste parce que il n'y avait pas de transport. Maintenant, à Abidjan, pendant la période là, je m'invitais. Les thèmes qu'on me donnait là, comment vivre dans la gloire de Dieu. Le jour où il a dit ça à mes enfants, je leur ai dit, le seul sentiment que j'avais dans mon cœur, qu'est-ce que le manque d'argent peut rendre corruptible? Je voyais le programme en opportunité pour avoir l'argent. Enfin, j'ai fini de prêcher, j'aurai une offrande. C'est parce que vous voyez le sentiment qui m'est venu dans le cœur. J'aurai une offrande et je pourrais moi aussi monter dans un bacard pour aller à la maison. Abidjan ici. Je suis un contemporain. Je peux vous dire, je dormais. Et puis il a fait ça. Mais quand je suis arrivé ce jour à ce programme, frères et sœurs, l'onction qui est tombée, la puissance de Dieu qui s'est déployée, j'ai eu comme le sentiment que Dieu se foutait de ma galère. Lui, il veut quelqu'un pour déployer sa puissance. Il s'en fout de ta galère. C'était pas une prière dans l'église, c'était dans la cour de quelqu'un. Ce jour-là, dans l'enveloppe homme de Dieu, il
il y avait 5 000 francs CFA. Faut pas dire, ah, j'étais heureux d'avoir mes 5 000. Moi, je vais pouvoir monter dans la voiture pour rentrer. Moi, je prends une voiture, je vais monter dans le bac pour le engrais. Vous comprenez ce que je vous enseigne là? Je vais pouvoir monter dans la voiture pour rentrer à la maison, moi aussi. Je ne vous dirai pas les circonstances qui ont fait qu'il est obligé de marcher pour aller. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'enfants spirituels que je connais dans le monde. Quand on organise les activités, les gens font convoi pour venir. Malgré cela, j'ai marché. Le jour où j'ai dit ça là, il y en a qui me regardent comme ça. Au point, la une qui m'a reproché un jour, mais pourquoi toi-même tu ne cherches pas à rencontrer mon mari? Parce que son mari c'est un grand type. C'est toi qui es ma fille, c'est pas ton mari. Parce qu'elle s'est dit que si tu le rencontres, les vrais trucs vont sortir. Je veux rendre ton cœur incorruptible vis-à-vis de ce qui peut te précipiter dans la gloire avant les délais de Dieu. Amen. Il y a eu un temps où j'ai marché, il y a un temps où on ne veut pas qu'elle me déplace, quelqu'un laisse son travail venir me chercher. Il y a eu un temps où j'ai dormi dans le salon, il y a eu un temps où quelqu'un a payé ma maison pendant 1 an. Mais quand je dormais dans le salon, je ne pouvais jamais imaginer que quelqu'un va dire ton loyer fait combien? Je paye ça sur 1 an. Je ne sais pas si vous voyez. Dieu permet que quelqu'un paye ma maison sur 1 an parce qu'il a dormi 2 ans dans le salon de quelqu'un. Donc ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire, mais il a testé le cœur. Avant, si je n'avais pas vécu ces choses, si quelqu'un me montre là l'argent pour payer ma maison au-delà de 1 an, je peux chercher à avoir d'autres intérêts derrière. Mais comme maintenant, je sais attendre les délais de Dieu, même quand il vient pour verser les 1 an, il vient payer par mois là. Et ça me plaît. Les jours où il vient payer lui-même, et qu'il envoie par monnaie, il ne va pas faire de publicité, ce n'est pas intéressant. Quand il vient lui-même en partant, il verse des choses encore pour la gestion de la maison. Donc c'est-à-dire il vient payer le loyer, toute tasse comprise. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. N'aie pas peur si tu marches. N'aie pas peur si tu n'as pas mangé. Si quelque chose doit te faire mal, c'est que tu perds l'onction à cause des preuves. Homme de Dieu, je vais enseigner tes enfants dans ce sens. Parce que si c'est tombé tout à l'heure, ce n'est rien. Pour crier, ce n'est rien. Pour que Dieu parle sur ta vie, ce n'est rien. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être là pour que Dieu parle sur ta vie. Peut-être dans ta chambre, Dieu va te révéler des choses. Ce n'est rien ça. Mais s'il n'y a pas les fondamentaux rattachés à l'art de bonifier l'onction, ton onction ne va pas faire long feu. On va parler de toi pendant 1 an et puis tu es frappé du sceau de l'anonymat. C'est pas ça que je veux pour toi. Si quelqu'un ici, pendant que je parle, se sent dans ce créneau, qu'il ne capitule pas, qu'il sache, mais qu'elle sache qu'elle est sur le bon chemin. Si quelqu'un ici, pendant que je suis en train de parler, sent que c'est difficile à la maison, tu as un petit frère qui n'a pas à manger, qui n'a pas de travail, tu as des parents qui comptent sur toi, que toi-même c'est difficile pour avoir travail, je devais aller prêcher à une grande cérémonie de fusion à Yamoussoukro. La veille, le seul petit frère que j'ai frappé d'accident, pied, bras cassé. Je dois aller prêcher la gloire. Dieu avait commencé à me parler sur le programme de Yamoussoukro. Il ne m'a rien dit sur l'accident du petit. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Le programme où il doit aller prêcher, là, comme ça, recevoir les révélations de la gloire de Dieu, ce qui va se passer. Petit frère, il va faire accident. Il sera renversé. Pied cassé, bras cassé. Dieu ne m'a rien dit. Regardez l'état dans lequel je suis entre les documents administratifs, la clinique, l'hôpital, la pression, les appels, pendant que je dois aller prêcher à une cérémonie de prière à Yamoussoukro. Les gens ont préparé l'activité depuis près d'1 mois et ils comptent sur moi pour venir les libérer l'onction pour clôturer l'activité. Le gars est en train de se promener dans la clinique, stressé, chercher l'argent. On appelle partout, la famille, chacun vient, il faut les recevoir. Pendant qu'on t'attend là-bas, Dieu lui a déjà dit que sa gloire va se déployer. Toi-même, avant l'accident, il t'a dit ça. Mais le lendemain, tu es sous pression. C'est de ce Dieu que je te parle. Hein? Oh, je crois en la gloire de Dieu. Mais je crois au principe de Dieu. Je veux vraiment prier pour quelqu'un. Je ne te connais pas. Si tu me connais, c'est normal parce que je suis une star. Amen. N'ayez pas peur du mot, ok? Ça veut dire étoile, c'est tout, c'est en anglais.
Ça veut rien dire de ces étoiles, c'est en anglais. Je veux prier pour quelqu'un qui se sent évasif ou évasive, c'est-à-dire